Est-ce que ça joue? Eh oh! Ah, ça partit comme ça d'un seul coup. Mhm. Ça va, Clément? Ça va vous dire? Oui, ça va. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Je pensais pas qu'on allait faire un épisode direct comme ça, mais en fait, il se trouve qu'on fait un tournoi ce week-end à Genève pour une ligue alpine avec une petite soirée fondue hockey la veille. Truc bien stylé. Ce soir donc. Ce soir donc. Et ce soir la fondue et hockey, demain la journée de polo. Et en fait, on en a profité parce qu'on a vu qu'il y avait notre petit pote Alphonse Coindard. Hello. Oh, incroyable. Coucou Alphonse. Et salut. Ça va? Bah ouais, merci de me recevoir. Je le dis pour ceux qui écoutent parce qu'ils le savent pas, mais il y a Momo qui est sur le coin du canapé aussi qui veut pas s'en aller pour qu'on fasse notre petit épisode tranquille. Donc si vous sentez de la retenue dans les propos d'Alphonse, si vous sentez qu'il y a des petits à des moments, c'est parce qu'il y a Momo juste à côté qui est collé à lui. Il couvre Un regard lourd au-dessus de l'épaule. Ouais, il couvre le truc de sa présence. Il y a une censure. Il a dit si vous voulez, je pars. Donc en fait, il a fait semblant de nous laisser le choix. Ouais, Voilà. on connaît le principe. Mais du coup, moi, je suis bien content qu'on ait Alphonse avec nous parce qu'on en a, en fait, on a pas mal parlé dans plein d'épisodes à la suite, en preview, en bilan des Worlds, même dans les bilans des différents tournois, etc. Ouais, on a pas. On a beaucoup parlé d'Alphonse, on a beaucoup parlé de son équipe Arte cette saison, et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion de parler de plein de trucs en fait, en détail vive voix. avec la personne, Ouais, trop bien. avec l'intéressé, avoir les vraies réponses. Avant ça, on fait vite le récap. Il y a, comme on fait des fois toutes les 2 semaines, et là, je sais pas, je pense qu'il sort, oui, il sera une semaine d'intervalle. Ouais, celui-ci. oui, on Il y va a des le gens sortir. qui ont dit qu'ils étaient contents de nous entendre et que. Il y a 2 personnes qui ont jours. dit qu'ils étaient contentes, donc c'est Ouais. vrai qu'on peut pas les laisser tomber. Ouais. Ah, Boris, celui qui avait laissé un message sur PayPal, il m'a réécrit, il a dit que lui, il fallait vraiment qu'on refasse une fois par semaine parce qu'il se sent tout seul. à Berlin, peut-être qu'il se sent un peu seul, il est content d'entendre des gens parler français et donc il était là, non, moi ça va tous les 7 jours, c'est bien quand même. On est là, Boris, on J'ai est là. donné un peu de sous, s'il vous plaît, vous pouvez faire plus. Et il y a Gifran qui a donné des sous aussi, Ah. merci beaucoup, JF, enfin, trop bien. Il y a, enfin, bah ouais. On parce l'attendait, que- Non mais on bien l'attendait depuis longtemps. Et il y a Pidou qui essaye de donner des sous aussi. Qui essaye. Ouais. Non, je me réjouis pas de ses sous. Ça me fait trop plaisir que Pidou, il écrive. Il nous Mais écoute. je crois d'ailleurs qu'il m'a déjà envoyé des messages en mode genre, je vous ai laissé des messages sur Spotify, sur l'app. Ouais. Et en fait, on n'arrive pas à les lire. Non. On sait Sur on PayPal sait et pas sur comment faire. Spotify, on n'arrive pas à les lire. De toute façon, il faut plus avoir Spotify. Donc encore une fois, si vous voulez discuter avec nous, vous pouvez laisser des messages soit sur YouTube, mais le mieux c'est vraiment sur le topic sur Telegram. Et puis comme ça au moins vous êtes sûr que on peut vous répondre assez vite parce qu'on attend que ça en fait. Et puis on fait un dernier petit truc avant de commencer. Il y a Jason qui partage un lien pour vendre des merch des Worlds pour que Ted qui a organisé tout ça et qui a dû mettre de sa poche apparemment pas mal de thunes arrive à rembourser ses frais. Donc c'est un peu ça a l'air d'être encore comment dire. Il essaie de voir s'il pourra rentrer dans ses frais, mais ça a l'air d'être chaud. Et donc Jason Il a besoin d'aide. Ouais, il y a besoin d'un petit coup de main. Donc Jason propose de vendre à prix libre des démons de pneus et des affiches qu'il a ramenées des Worlds. Mais selon moi, comme il me donne le lien PayPal aussi, vous pouvez aussi Juste faire un don quoi. juste faire un don. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense qu'on va faire parce que Mhm. moi, j'ai pas besoin d'avoir une affiche ou des démons de pneus, même si c'est cool. Dans ce genre de trucs-là, je pense c'est bien aussi de proposer une option toute simple de donner de l'argent sans retour parce qu'en fait, après, tu te retrouves s'il doit envoyer des démons de pneus. Ouais, auxquels commence à prendre envoyer la des cartes France, postales de Taïwan. Voilà. Ok. Cool, merci Clément. C'est tout. Je me tourne vers notre invité. Ça va Alphonse? Ouais, nickel. Comment ça s'est passé ton retour depuis que t'es revenu? T'es revenu il y a combien de temps de Taipei en fait? T'es resté combien de temps là-bas? Je suis resté une semaine de plus après le tournoi. Ok. On s'est fait un petit trip avec Anaïs. On est parti se faire 3-4 jours de vélo là dans nord-est de Taïwan, milieu de la forêt. C'était très très cool. Ok. Et puis ouais, on s'est fait après un petit trip dans le sud. C'était très cool. Et je suis rentré du coup depuis 3 semaines, un truc comme ça. Ok. Ah, le retour à la réalité, il est rude, hein. Ça claque. Je suis arrivé le dimanche midi, lundi matin, boulot. Direct au taf. Ah ouais, My 7 heures au taf. Quand dans ta tête, il est 15 heures. Oh yeah. Du coup, t'es arrivé combien de temps avant le tournoi? Je suis arrivé
4 jours Ok. avant que nous on joue. 3 jours avant la Ok. wildcard. Et on avait un jour. Juste le temps de se caler un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout que dans ce sens-là, il est rude le Ouais, décalage c'est horaire. hardcore. Ouais. Mhm. Là, au début, nickel, le premier jour, je vais m'endormir à 21h, je me lève à 9h, je me dis, bon, mais j'ai La- dead ça, la c'est classique. trop facile. La classique. Ah, le lendemain, je vais au lit à 23h, les yeux grands ouverts jusqu'à 4h. Et du coup, ouais, j'ai bien mis 2-3 jours à prendre le rythme. Ouais, parce que t'es resté, même plus de 10 jours, du coup, sur place. Et Ouais. après, quand t'es revenu, t'as ressenti aussi le décalage ou... Ouais, mais il est vachement plus facile dans ce sens-là. C'est incroyable, ouf, ça. C'est, hein. ouais, il y a un sens où c'est, C'est trop bizarre, mais ouais. Ben mais c'est comme ça, quoi. On n'est pas grand chose, hein. T'as eu ce truc-là de la gueule de bois un peu légendaire d'après les Worlds. Enfin, un peu n'importe quel gros tournoi, mais souvent Ouais, ce truc-là n'importe des quel tournoi. Worlds, Ouais, quand n'importe- tu pars en plus à l'autre bout de la planète. Toi, c'est la première fois, non? non, j'avais fait les championnats du monde à Timaru, mais j'habitais en Australie à l'époque. T'avais fait Timaru? J'avais fait Ah. Timaru à l'époque en wildcard avec 2 Irlandais qui habitaient en Australie, Ok. à Brisbane avec moi. Ah, mais du coup, c'était presque chez toi, quoi. C'était, voilà, ça faisait moins voyage au bout du monde. Ok, Enfin, ouais. le voyage au bout du monde, c'était d'aller en Australie pendant 1 an, quoi. J'y étais un peu pour le polo. Du coup, c'était ça un peu le grand voyage. Et pour Timaru, c'était un peu plus tranquille. Mais du coup, ouais, c'était un peu mon premier grand voyage polo où tout est tourné un peu autour du polo. Ouais. Et ouais, le tournament blues, là, après le tournoi, il est rude et je l'ai de Ça, tu l'as plus eu en là. plus. Tu l'as eu la semaine sur place? Je l'ai eu, ouais, pendant 2 jours après. En plus, on s'est tapé une sale météo, ce qui a rajouté un Ouais, peu. En ouais. fait, il a plu avant et après. Vraiment, Et il y a- pendant, J'ai passé 15 jours à Taïwan. Il y a eu 3 jours où j'ai pas vu la pluie, c'est les 3 jours de tournoi. c'est malade. Incroyable, non? Ouais, Mais- bah, la par- chatte, ouais, quoi. ouais. Ah, mais une chance incroyable. Surtout que c'était les jours annoncés les pires, quoi. Non, C'était, mais- on avait un typhon qui Ouais, devenait ouais. un super typhon qui, Non, mais nous, regardez le wildcard, on était là, quel enfer, ça va pas être possible. Il y avait des flaques partout, la balle, elle s'arrêtait dans les flaques. Franchement, on était là, bon, bah, voilà, sympa, mais... Donc, le blues du tournoi. Mais même en rentrant aussi après? ouais. Ou content d'être rentré quand même? Oh, si, Les deux, quoi. content d'être entré. Après, il y a tout de suite ce mood où tu te remets tout de suite dans un mood de travail, alors que pendant 2 semaines, c'était quand même, c'est dépaysant sur plein d'aspects, et l'aspect sportif où tu ne penses qu'à ça et tu bouffes que ça pendant 1 semaine, à juste penser à ça tout le temps. Et ouais, c'est un peu rude de rentrer, mais je sais que ça me fait ça de plus en plus pour un peu tous les tournois, tous les tournois que je prends un petit peu au sérieux, où on essaie de pousser, etc. Le lendemain, il est horrible, quoi. T'es là, le travail, ça vaut pas le coup la vie, elle vaut pas le coup d'être vécue s'il y a pas de pression et si on me dit pas qu'il reste que 20 secondes et qu'on perd de 2 buts, quoi. Bah, comme disait Bouchard, en fait, après un tournoi, si t'as gagné, tu kiffes pendant 2 jours, puis après, t'as le petit blues qui revient quand même. Et puis si t'as perdu, tu l'as direct après, quoi. Moi, je suis pas au courant de comment ça se passe quand on gagne. J'imagine. Toi, tu t'étais préparé un peu, tu t'étais préparé mentalement avant de faire ce voyage, ou physiquement, ou les deux? Ouais, on va pas se mentir, c'était une préparation qui était plus mentale et polo. Mais j'ai pas fait mon momo à faire du crossfit. T'as 5 pas fait fois par semblant, semaine. ouais. Non. J'ai arrêté de fumer et de boire pendant 1 mois et demi. Ça, Quand même, déjà, ouais. c'était mon petit défi avec moi-même. Ok. Mais ouais, beaucoup de préparation mentale et surtout des stratégies, bah ça on pourra, je pense, en parler un peu plus tard, mais c'était un peu ce que je voulais amener avec RT depuis le début, c'est qu'on ait un peu un plan de jeu et qu'on ait des phases qui soient très très structurées. Et là-dessus, j'ai essayé de pas mal bosser en amont pour arriver avec des trucs qui tenaient la route, quoi. C'est sous quelle forme, du coup, que toi tu prends tes notes et que tu les retranscris avec l'équipe? Bah, au début, ce qu'on faisait, c'est que j'ai un logiciel qui est prévu, je crois, pour le handball de base, qui me permet de modéliser des situations de jeu. Et Genre comme l'ardoise avec ouais, les voilà, flèches et tout ça, quoi. comme l'ardoise, mais tu peux animer ton truc, quoi, et tu as toutes les phases de jeu qui. C'est un soft gratos. C'est un truc- Ouais, c'est un soft gratos. Ouais, c'est ouais, ça, quoi, il y en a j'ai- pour le juste- basket et tout, il y en a un peu pour bah, tout. Hein. je pourrais te filer le nom, j'ai oublié Ok, le nom ok, parce que ouais, c'est bah, un truc un notre peu lien, c'est random, cool, ça. mais Sur iPad, téléphone et tout, il y en a pas mal Ouais. des trucs comme ça. Ouais. et ça c'était pas mal, surtout vu qu'on est tous de villes différentes, à part Vincent et moi, Ouais. que dès qu'on avait nos team meetings, c'était toujours
pas en visio quoi. Et Il y avait des team meetings. il y avait évidemment des team meetings quoi. Évidemment, attends. Je crois Il que- parlait du Zoom ou quoi? Ouais, on a Ok, fait incroyable. du grand Google Meet Incroyable. et on essayait de faire ça avant chaque tournoi, après chaque tournoi. Attends, dis-moi comment ça se passait ça. Genre, t'avais préparé des petits extraits vidéo à leur montrer des trucs comme ça. Bah, en soi, il y avait quelques petites stratégies où on avait discuté, etc. Et moi, je le modélisais pour, voilà ce à quoi j'avais imaginé. Est-ce que c'est ça que vous aviez en tête? Ok, quel problème vous voyez dans ce plan de jeu? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Il y avait ça. Il y avait aussi, Attendez, excusez-nous, Morgan, il est sur TikTok et il a pas mis ses AirPods. et là, il devient tout rouge. Ça avait l'air sympa. Bon, Ok, Et- ok, je vois. Et je ouais, me souviens plus ce qu'il disait. Si, il est en Les- train de nous dire que les Google Meet. Ok, et que lui ouais. il les préparait et qui, ok. Mais du coup, c'est toi qui anime les Google Meet, quoi. C'est Non. toi qui préparais la C'est toi matière. le chef ou pas? Me coupe pas la poire en 4. sur les stratégies, etc., je pense que c'était moi qui a amené ça. Et l'idée, c'était qu'on discute un peu tous ensemble de... ensemble. Ça dit non à côté, mais. genre, Non, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui amène ces trucs-là. Faut quelqu'un. ouais, et il y a des visions de jeu offensives ou défensives où, par exemple, je présentais des trucs et Jason était là, ouais, mais moi en attaque, jamais de la vie j'aurais fait ça. Du coup, on est en train de faire un plan défensif pour un truc que moi, typiquement, je ferais jamais en attaque. Et du coup, tu réfléchis, t'es là, bah ouais, c'est pas le plus pertinent de réfléchir à une ligne défensive si jamais on Ouais. ferait ça si on était les adversaires. Mais c'est toi qui as le lead en général sur ces trucs-là. Sur les stratégies, plans de jeu, etc. Ouais, c'était moi qui essayais d'amener ça un peu. Et ça, la question de Clément, c'est est-ce que c'est officiel que c'est toi le capitaine dans cette équipe? Ouais, depuis le début, c'est ça, ouais. je sais que j'ai été un assidu au podcast et je sais que ça avait été un sujet qui apparemment depuis l'extérieur ça pouvait être un petit peu questionné ou des trucs comme ça. Au sein de l'équipe, ça a toujours été clair dans le sens où moi dès qu'on a commencé à monter la team, rapidement les autres m'ont dit que c'était pas ce qu'ils souhaitaient faire, d'être capitaine. Ok. Moi, je sais que j'avais déjà été capitaine avec Vandal avant Mhm. et que c'est La suite logique. et c'est une C'est un situation rôle dans que- laquelle ouais, je me tu te sens à complais. l'aise, quoi. J'aime bien avoir un plan de jeu qui me ressemble ou en tout cas qui correspond un peu à la vision du polo que j'ai. Du coup, assez naturellement, c'est arrivé ça comme ça. Et ça, l'aspect mental du polo, c'est un truc sur lequel c'est un truc qui te touche, toi, où t'es sensible, en fait. Dans le sport en général, même, en fait. Je pense que je suis pas du tout le joueur le plus techniquement doué à faire des moves incroyables. J'ai pas. Il y a plein de joueurs qui sortent du lot par leur capacité vraiment à faire des trucs incroyables balle au maillet. Moi, c'est pas mon fort. Ce que j'aime bien, c'est d'essayer d'avoir un plan de jeu qui est clair, d'avoir un plan et d'essayer de respecter un plan. En général, j'ai toujours trouvé que c'était efficace, quoi. Ouais. Et c'est moi ce que j'aime dans le polo, c'est d'avoir une théorie et d'essayer d'avoir une pratique qui colle le plus à la théorie. Le côté tactique, ouais. Ouais. Et je sais que ça a été des sujets, pas de Discord, mais de discussion avec notamment Auguste, qui lui est un peu un joueur de feeling Ouais. et qui est là. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire ensuite quand je suis là. J'ai juste Ah bah, on a bien vu. j'ai envie de me sentir libre et de faire un move sorti du chapeau. Ok. Et ça a été justement intéressant d'essayer de trouver un juste milieu entre les deux. Mais genre, lui, c'est des discussions que vous avez eues, genre, lui, il te demandait justement de lâcher plus la corde. Ouais. Le premier tournoi qu'on fait ensemble, c'est Barcelone. Ouais. Avant Barcelone, je propose déjà des plans de jeu, des stratégies, etc. Il y a déjà des Et- Google Meet avant Barcelone. Il y a déjà du Il y a Google, déjà il y quelqu'un a qui déjà t'a du dit- grand Google Meet. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Mais justement, et à Barcelone, on s'y tient vraiment le plus possible. On fait du polo qui est presque un peu forcé ok, ça c'est la situation A, du coup maintenant le joueur va dans la position B pour faire et c'était trop robotique et ça marche pas puisque la pratique ne marche jamais exactement comme la théorie. Ok. Et c'est
Après ça, où Auguste, lui, il me disait, moi, j'ai besoin d'avoir un peu plus de feeling, Ouais. mais j'adore qu'on ait un cadre. Et De toute façon, pour moi, c'est la meilleure façon d'avoir justement de l'improvisation. Il faut que tu partes d'un cadre et c'est de là que tu peux partir de l'improvisation. Sinon, c'est juste un bordel, plus ou moins organisé selon les joueurs qu'il y a sur le truc, quoi. Mais même des joueurs qui ont l'habitude, qui jouent tout le temps un peu soi-disant en free flow, tu vois, il y a toujours un cadre, en fait, quand t'as l'habitude de jouer avec quelqu'un. ouais, 100%. Et je sais que moi, je viens du foot. Enfin, j'ai jamais joué au foot. Je suis en train de m'inventer une vie. Non, mais c'est ça que tu regarde énormément. C'est sur ça que tu te calques, en fait. Ouais, et c'est ça, mais ma vision stratégique, etc. Et je sais qu'il y a plusieurs exemples où tu as des équipes qui sont très cadrées et que chaque joueur a exactement un rôle très précis. Et en 10, t'as un joueur, c'est l'électron libre, quoi. Et lui, il a le droit de faire un peu ce qu'il veut, et ça marche très bien puisque il est dans un système qui fonctionne très bien, bien huilé, et lui a la liberté. Lui, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais il sait ce que les autres font. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi un petit peu avec Auguste, de lui laisser un peu cette place pour faire ce qu'il voulait, faire ses petits tours de magie, et nous essayer d'avoir un truc un peu plus carré derrière. Comment ça s'est passé la formation de votre équipe justement comment ça moi de l'extérieur, ça m'a pas paru hyper naturel d'un seul coup. Évidemment, t'étais déjà avec Vincent avant, donc ça il y a une suite logique, et puis d'un seul coup, il y a Jason qui était d'un côté et Auguste de l'autre, et ils viennent jouer avec vous. Eh ben, c'est marrant. Du coup, la seule suite logique qu'il y a dans cette équipe, c'était la moins logique. Le Vincent et moi, c'était peut-être le moins logique dans l'équipe. On fait les championnats de France avec Autobahn. Du coup, Chevance et Baptiste. Je suis mauvais dans les timelines, mais c'était 2024, je pense. Ouais, été 2024. Et ça marche plutôt bien. On finit 2e. Et rapidement, moi, je savais que je voulais monter une team pour la saison d'après, et c'était pas forcément la team que je voulais amener puisque typiquement à Nantes ça joue pas beaucoup, et je voulais t'assurer que les joueurs ils s'entraînaient, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais aller avec des joueurs qui pouvaient jouer 5 fois par semaine, s'entraîner au maximum, etc. Ouais. Comme quoi, ça va pas. Mais du coup, comme quoi, j'ai eu le nez creux, hein. Mais du coup, c'était quand même c'était pas une question dans ta tête que de te séparer de Vincent. Vous étiez les deux de toute façon et vous alliez reconstruire à partir de ça. Non, justement, c'était, on voulait, moi je voulais pas spécialement continuer Autobahn, et je voulais pas spécialement continuer avec Vincent, puisque avec Vincent, ça devait faire à ce moment-là 6 ans qu'on jouait ensemble ou un truc comme ça. Et l'idée, c'était, je voulais aussi essayer autre chose. Ouais. Je pense que c'est un côté incroyable de tout le temps jouer avec la même personne puisqu'on se connaît par cœur les yeux fermés. Et il y a un petit piège de tomber dans une petite facilité on ne fonctionne que ensemble, quoi. Bah, c'est la dynamique du couple, hein. Voilà, c'est ça. Il y a tous les plus et tous les moins, quoi. Exactement. Et je me suis dit que c'était un moment qui pouvait être intéressant pour essayer de créer quelque chose de nouveau pour aller au World avec une nouvelle équipe. Ok. Et on a eu une discussion avec Vincent un petit peu compliquée où voilà, moi je lui annonce que j'imagine et que je réfléchis à potentiellement créer autre chose. Arrive le Grand Royal, le septembre juste après. Du coup, on est en juillet 2024, on arrive en septembre 2024. Et Jason est là-bas. Et là, on commence à se parler avec Jason, qui lui est sûr de jouer avec Auguste parce qu'ils avaient leur équipe. C'était Sriracha avant, ensemble, où ils jouaient avec... Non, il n'y avait pas Auguste avec Sriracha. Si, ils ont rejoint, ouais, il l'a rejoint après. Pix a été remplacé par Auguste, je crois. Et Attends, ils ont fait quoi comme tournoi en Sriracha? Tu peux parler, Momo. Ouais, le Gon Invite, ils le font. Ah, celui d'avant, ouais, d'accord. Ouais, et c'était un peu ils ont fait un tournoi ensemble, quoi. Oui, mais c'était un peu une team officielle. Ils ont créé ça, et le hasard un peu des calendriers ou ou des tirages ont fait qu'ils ont pas fait 50 non plus tournois ensemble, mais dans leur tête, c'était un peu acté que qu'ils étaient une team. Mais pourquoi c'était plus acté après ce tournoi-là, du coup? Parce que c'est Pujol et Rémi ne souhaitaient pas faire de voyage pour les Worlds. Ah oui, et d'accord. Okay. Auguste et Jason ont tout de suite dit, on fait la saison avec la même équipe, quoi. Ouais, voilà. Si vous allez pas au World, on va pas faire une saison et juste changer au dernier moment. C'est ça. Ouais.
Du coup, j'approche Jason à ce Grand Royal. Assez vite, on se motive. Mais il nous faut un 4e. Donc toi, tu vas voir Jason en sachant qu'il a déjà la paire avec Auguste. Ouais, c'est ça. Je savais que lui, il voulait jouer avec Auguste. On fait un petit poker menteur assez rapidement, et puis assez rapidement, on comprend que on aimerait tous un peu jouer ensemble. Okay. Et ça se décide assez rapidement que on serait tous les 3. Mais il nous manque un 4e. Ouais, d'accord. Et on commence un peu à dresser le portrait type du joueur qu'on aimerait. C'est vrai. C'est fou comment ça se dessine vite un portrait robot. Tu retournes voir Vincent. Coucou. Du coup, est-ce que c'est toi qui es retourné voir Vincent ou tu as envoyé quelqu'un d'autre? C'est 100% moi qui suis retourné voir Vincent, ouais. Parce qu'on était là, il nous faut quelqu'un qui sécurise derrière, qui soit fort au cage, qui soit fort dans la création de jeu un peu au milieu, avec quelqu'un qui comprend de loin, quoi. Ouais, moi ce que je voulais implanter le plus vite possible, c'était un système défensif. Quand on crie la tapeworm et classique, etc., c'est des systèmes défensifs que assez rapidement je voulais qu'on ait vite, et c'est déjà des trucs qu'on avait commencé à faire avec Vincent. Et du coup, petit à petit, tu crées ta liste et voilà, tu vois Vincent qui se dessine. Okay. Et du coup, comment tu reviens vers Vincent? En vrai, c'est allé, je crois, en un texto. En vrai, vous êtes très texto à Lyon quand même. Hein. Non, on est très texto. On se dirait rien en face. On aurait peur de parler de sentiments. Des gros MMS. Okay. Et ouais, très très rapidement, il a dit je suppose qu'il était content aussi. Ouais, lui était très chaud. Le projet le bottait bien et ça s'est fait comme ça. Ok, trop bien. Toi, justement, dans l'aspect mental et dans l'aspect tactique, t'as vraiment une vision globale, aussi bien attaque que défense, ou il y a 12 pages d'attaque et une page de défense, ou l'inverse? Plutôt, ouais, 12 pages de défense et une page d'attaque. Okay. Et dans le sens où, moi, j'ai toujours eu un profil d'attaquant avant, parce que je suis gaucher et que c'est quand même vachement facile pour marquer, de marquer. Sûr, ouais. Enfin, t'as un avantage par rapport à un droitier dans la cour de progression. Pas pour rien qu'on appelle ça les tricheurs. Hein. Bah voilà, c'est ça. Hein. C'est que assez rapidement, tu te retrouves quand même au bon endroit, avec personne qui peut t'attraper la balle et une roue avant qui est bien ouverte. Ah ouais. Du coup, en général, on arrivait à marquer des buts et on s'en prenait plein. Du coup, tu te prenais la tête sur la défense pour régler le problème. Ce qu'il faut qu'on règle en priorité, c'est la défense. Et ça, c'était à l'époque de Vandal déjà. C'était à l'époque de Vandal où on a commencé à réfléchir un peu au système défensif et on avait fait un tournoi Samir, Vincent et moi à Caen. On n'avait pas brillé, on avait été nuls, mais Samir faisait que de répéter en défense. J'ai ton cul. À partir du moment où il passe derrière toi, c'est le mien. Et il répétait ça tout le temps. Et ça marchait pas trop mal, mais il y avait des problèmes. Il y a des moments où il y avait des trous et que il y avait personne au bon endroit. Mais ça a été un peu notre base de réflexion, c'était de partir là-dessus et de créer un système de défense où tout l'intérêt, c'est que le défenseur qui est sur le porteur de balle n'ait jamais à faire de pivot. Ce qu'on voulait, c'était ne pas perdre cette demi-seconde à devoir changer de direction et partir sur une défense à partir de la seconde où quelqu'un passe derrière toi, c'est plus ton problème. Tu ne défends que ce qu'il y a devant toi. Ça, c'est votre base pour Tapeworm. Donc. Voilà, c'est ça. Tapeworm, Tapeworm, c'est le ver solitaire et du coup, dans l'idée, c'est j'ai ton cul, quoi. C'était notre mémotechnique à nous. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place le plus rapidement possible. Comme ça nous faisait un premier cadre. Et le vrai problème avec Tapeworm, c'est que ça marche très bien jusqu'au moment où tu as deux attaquants qui attaquent sur la même ligne. Si tu as deux personnes qui passent la ligne en même temps de chaque côté, un à gauche, un à droite, eh ben si toi et ton pote, tu te focalises que sur le porteur de balle de quand est-ce qu'il te passe... il y a trop de queue à couvrir. Ouais, il y a trop de queue à couvrir et ça marche pas. Où là, du coup, on a le deuxième système défensif qui est le système classique où tu restes sur le porteur de la balle quoi qu'il en coûte. Okay. Et ton problème, c'est seulement le porteur de la balle. À partir du moment où il a plus la balle, c'est plus ton problème, c'est ton pote qui prend le porteur de la balle. Un peu, voilà, une défense classique comme on voit d'habitude. Ouais.
Et après, on avait un troisième système défensif qui était une défense très haute, qu'on appelait Orca, et qui permettait de monter à 2 très très haut, d'aller mettre une pression derrière les cages adverses. Et ce qui était surtout important, c'est qu'on avait le troisième joueur, fallait surtout pas qu'il reste dans les cages, parce que tu sers à rien dans les cages quand tes 2 potes sont très hauts, puisque une passe... Ça sert juste à te faire fourrer à la fin. Ouais, voilà, c'est ça. Une passe moyennement forte au milieu du terrain, ça part en contre et tu te fais fourrer. Du coup, il fallait qu'on ait un joueur qui soit au milieu de terrain. Et le côté important, c'est que s'il y avait ce contre, le joueur qui était au milieu de terrain ne devait jamais être le gardien. Il devait pas se dépêcher à la rentrée aux cages. Lui, il sert juste à ralentir le jeu et stopper l'hémorragie, quoi. Juste gagner ces 2 secondes pour que les 2 potes reviennent et qu'il y en ait un des deux qui finalement, c'est un peu ce qu'on avait fait les 3 à Bulle. On en a parlé dans l'épisode précédent, mais c'est ce qu'on avait fait à Bulle, avec Bulle à Milan, les 3, quoi. Ouais, c'est ça. Où le rôle, où c'était toi qui endossais un peu ce rôle d'attendre un petit garrot, quoi. Ouais, c'est ça. Juste derrière notre ligne médiane. Et où avec Bulle, on essayait de se débrouiller en attaque et que toi, ouais, tu faisais, clairement le garrot. Mais ça, il est trop dur, ce rôle. Ça, il faut vraiment que on le développe et puis que les gens le bossent mieux. C'est pas donné à tout le monde, je peux te le dire. Bien sûr. Non, mais c'est vraiment le truc où c'est ce truc où t'as l'impression que tout repose sur toi, mais pas vraiment. Et puis, c'est une responsabilité que tu veux pas prendre quand t'es dans la cage. Tu préfères quand même. Toi, tu dis, c'est évident qu'il faut pas rester dans la cage, mais le réflexe de base, c'est quand même de rester dans ta cage. Et il est contre-intuitif. Et après, ça crée ce truc, t'as vraiment une position de, tu vas être le gars qui va être passé si les autres font pas le taf, et c'est chaud de savoir où aller et tout ça, mais c'est une position de ouf, elle est hyper intéressante à jouer. Elle est dure, quoi, elle est contre-intuitive, c'est chaud à faire, je trouve. Je pense que la clé, c'est vraiment d'arriver à prendre une seule décision. Et évidemment, il faut que ce soit la bonne, mais même si, au pire, si c'est pas la bonne, il faut être sûr que tu prends celle-là et tu prends pas une autre et tu fais pas à demi machin. Tu vas prendre cette décision très fort. Ouais, le temps d'hésitation il coûte trop cher. Exactement, Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, quoi, mais et jouer vraiment avec ton vélo et ton corps plutôt qu'avec ton maillet. Exactement. Le but, c'est pas que le joueur passe derrière toi. Ouais, là, tu veux juste orienter le joueur vers les boards, quoi. Tu l'amènes d'un côté et tu lui fermes le plus possible un angle pour un shoot, ou tu lui rends un peu plus difficile la passe. En fait, tu devrais entraîner ça en virant le maillet de ce gars-là, quoi. Puis il fait juste il éclate juste les gens dans la board, quoi. Mais en vrai, tous les systèmes défensifs devraient être travaillés sans maillet. Si t'es organisé, tu n'as pas besoin de ton maillet. C'était les Américains qui avaient fait des stats sur un tournoi de combien de fois quand tu récupères la balle, qu'est-ce qui a fait que tu as récupéré la balle. Et c'est très rare que ce soit un style direct où tu piques la balle, quoi. 9 fois sur 10, c'est une perte de balle adverse, un shoot raté, une passe ratée, etc. Une fois sur 10, c'est un style. Ce qui arrive jamais, et faut qu'on arrive à se défaire de ça et jouer le positionnement. Ouais. Après, je suis persuadé que, pour moi, dans les petits périmètres ou quand t'es en bas, avoir ton maillet au sol, c'est aussi un réflexe que tu dois prendre et qui est hyper important, d'apprendre de la place au sol. C'est différent, mais pour intercepter les passes, tout ça, jouer on est d'accord que c'est une autre situation que celle dont on vient de parler, mais pour moi, dire aux nouveaux, par exemple, pose ton maillet à terre quand t'es en def, pour avoir ce truc en plus qui fait chier le monde sur le terrain, c'est ultra important aussi. Mais c'est ça, le but de ce truc-là, c'est de combler les trous de ton corps, en fait, et du coup, il faut que ça fasse un avec ta position de corps et que ce que tu vas mettre entre le joueur et le but. Le but, c'est pas que ce truc-là, il aille absolument accrocher des trucs et aille chercher la balle. Il va pas aller chercher la balle. Pour moi, je le vois vraiment comme c'est ce que je dis des fois, t'as un petit trou, quoi. Ouais, t'as un mini vélo en plus, t'as un mini joueur en plus qui fait la taille de ton maillet et que tu vas plutôt placer comme un joueur, pas aller chercher la balle. C'est clair que c'est pas ça. Puis maintenant qu'on a plus le droit d'aller chercher les cannes pour maillotcher comme des salauds, tu fais plus ça. Mais j'utilise l'image d'avoir, en fait, tu peux avoir 6 joueurs en def si chacun pose son petit gogol de maillet, comme si c'était un truc qui se balade en plus à intercepter les passes. Mais c'est clairement dans les situations où les gens sont déjà installés chez toi et que ton but c'est d'intercepter les passes et ce fameux truc où tu la mets derrière et puis t'arrives à en choper une ou comme ça. Mais bref. Ouais, mais je trouve que pour les nouveaux, c'est souvent un problème un piège, puisque t'es à la fois tenté d'aller chercher cette balle et tenté de t'arrêter et de te reposer sur ton maillet. Ce qui sont les deux choses qu'il faut pas faire en défense, à part si tu joues comme Vanguard avec un double goalie fixe qui est vraiment toujours posé. Mais si tu veux avoir une défense un petit peu en mouvement, c'est pas plus mal, je pense, de commencer sans le maillet pour apprendre à choper le flow de la défense. C'est comme au basket, les gars qui s'entraînent à défendre, ils défendent presque les mains dans le dos.
Ouais. Ou au foot, tu vois, même pareil. Je veux dire, le but, c'est d'avoir toujours le corps devant pour Mais- être sûr que le gars passe pas, quoi. À contrario, ben pour le coup, quand t'es au hockey, t'as ce move en défense où tu vas poser ta canne devant. Quand t'es souvent en infériorité numérique, quand il y a une pénalité, un des moves qui est souvent pratiqué, c'est de te mettre quasiment accroupi et avec ta canne de balayer, de faire vraiment un balai qui prend d'un coup une place énorme pour intercepter toute passe qui passerait dans ton giron pour éviter que les gars, parce que tu vas pas pouvoir couvrir ces passes-là. Et en même temps, si tu te jettes sur le gars comme t'es en infériorité, eh ben, si jamais il te passe, t'es vraiment fumé parce que t'as lâché ta position. Donc, tu dois rester plutôt en triangle alors qu'eux sont en carré autour de toi. Et t'as vraiment ce move ta canne devient un essuie-glace géant que tu brasses comme ça. Mais c'est un peu différent. Ouais. C'est pas, évidemment que c'est surtout pas s'appuyer sur ta canne, en def ou, Ah, puis ok, si t'accroches des trucs, c'est vraiment pas si grave, quoi. Hein, avec ton... Ouais, s'il faut pas éviter. En plus, ce move, ils le font moins maintenant parce que les gars lèvent tellement facilement le puck et tout ça de façon tellement clean que. Mais il marche bien quand même, quoi. Je voudrais qu'on revienne sur le tournoi à Barcelone. Ça, c'est votre premier tournoi ensemble. Il se trouve que c'est le premier tournoi de Panthéon aussi en même temps où ils sont en train de se chauffer. Il me semble, hein. Ouais. Ça dit oui sur le canapé. T'arrives à me raconter, toi, le feeling que vous avez aller un tout petit peu plus loin, parce que tu nous as dit que vous aviez déjà des tactiques que vous avez mis en place, puis que vous avez tout de suite vu que vous étiez trop près de la page, quoi, de ce qui était noté. Le feeling sur le terrain, un peu, ça donne quoi, vu que c'est les premières fois que vous jouez les quatre ensemble? Vous finissez deuxième, t'avais dit? Non. Deuxième. Ouais, vous allez en c'est finale ça. et vous perdez contre Panthéon. On perd contre Panthéon en finale. Et les feelings, on était tous un peu surexcités de voir que ça fonctionne à peu près comme on l'avait imaginé, que on est tous plutôt contents, même si à titre personnel, moi je sais que je comprends aussi très vite que mon rôle va beaucoup changer et que Par rapport à Vandal. Par rapport à tous mes autres petits, tous les autres tournois que je fais où c'est moi qui plante les buts, je comprends très vite que c'est plus mon rôle puisqu'on ne joue pas de la même manière et que là je vais devoir être un peu plus milieu relayeur quoi au foot, d'amener la balle d'un point A à un point B, de la lâcher au bon moment, etc. Et d'avoir un Jason devant qui est un pur neuf et d'avoir un Auguste qui sert d'ailier quoi et qui s'occupe des côtés. Et c'est à la fois cool de devoir un peu réinventer son jeu, etc. À la fois c'est dur et un peu frustrant aussi puisque c'est plus exactement le polo que dont j'avais l'habitude et je crois que je rejoins un petit peu Bouchard ou des trucs comme ça. J'aime bien marquer. Je kiffe. On va pas se mentir. Hein. Tous ceux qui disent une passe dev c'est comme un but. N'importe quoi. Pas celui qui fait la passe qui fait le victory. Ah ouais, c'est sûr quoi. N'importe quoi. C'est tellement mieux de marquer. Ouais. Non mais et du coup je sais que ça a été, on va pas se mentir, une toute petite déception par rapport à notre excitation du truc, mais ça a été aussi une réalisation sur le moment quoi. Ouais, de comprendre que c'est plus exactement comme avant et il va falloir s'adapter. Ok. Après sur les feelings, c'était cool dans plein d'aspects parce que on se prend un match, je crois que c'est contre Albatar, où on perd assez rapidement 3Z dès le début du match et où on arrive à revenir avec vraiment exactement ce qu'on avait travaillé move par move et ça marche et on gagne 4-3 je crois. Et ça c'est quand même très agréable de voir que tu as une team qui arrive aussi à surmonter un petit peu les premières difficultés. Bah puis le cadre, ça sert à ça, je veux dire, mais la tactique c'est bien joli de le dire dans tous les sens et tout, mais en fait c'est juste le truc sur lequel tu peux te reposer en cas de coup dur. Et effectivement, commencer mal un match ou des trucs comme ça, arriver à garder la tête froide, à pas s'emballer et à se dire ok, le plan de jeu c'est ça, on va appliquer le plan de jeu et puis en plus être récompensé au final, c'est clair que c'est un super feeling. Ouais, parce qu'il y a rien de plus facile que d'être optimiste et d'avoir des super plans de jeu quand tout fonctionne. C'est autre chose quand tu prends la sauce parce que tu prendras toujours la sauce à un moment ou à un autre et de voir que tu as les ressources pour renverser ça. Ouais, il y a pas mieux quoi. C'est vous ou c'est Vanguard qui battait Panthéon le premier jour? Non, c'est Vanguard. C'est Vanguard, ouais. Qui souille Panthéon. Ouais, ouais. Non, c'est Vanguard. Okay. Je m'en rappelle de Momo un peu vraiment misérable dans ce match.
Il n'aura pas de droit de réponse. Du coup, mais Panthéon, vous voulez jouer quand même le premier jour ou seulement en finale? Eh ben, j'ai pas de souvenir de les jouer avant. Je crois qu'on les joue qu'en finale. Ça valide à côté. Ouais, je crois que c'est ça. On les joue qu'en finale. Et comment ça se passe cette finale des deux teams là qui sont en train de se monter C'est un tournoi à 4 contre 4. c'est à 4 contre 4. C'est Panthéon, quoi. Ouais. C'est la première fois qu'ils font avec Alejandro, même si évidemment les trois autres ont déjà joué ensemble. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'était pas encore acté que c'était Panthéon et que ça allait que c'était le début de la team. Là, c'était un peu justement un peu le premier test. Puis après, si je dis pas de bêtises, Dodi est parti et soi-disant il est parti après ça. Je crois que c'est ça. On savait pas. Oui, vous saviez pas. Enfin, nous, en tout cas, savait pas qu'il partait. Ah d'accord, ok. Je sais pas, peut-être c'est ma mémoire qui me fait défaut. Une Bouchard fois avait de plus, dit... mais Bouchard, il me semble qu'il avait dit l'inverse. Ouais, et j'en ai reparlé avec lui et c'était pas bon. Il a dit, il s'était trompé dans la timeline. C'est à Tours. Ouais. D'accord. Donc en mars. Mars-avril, ouais. Mec, c'est la timeline Zelda, moi, ça me saoule. Je capte que dalle. Mais du coup, on joue Panthéon qui est quand même pour les trois quarts habitué à jouer ensemble. Ouais, et je pense, rétrospectivement, on avait perdu le match avant de le commencer. Dans la tête? Ouais, il y avait une impression de plafond de verre à ce moment-là, je pense. Pour vous? Ouais, je pense que pour la première fois qu'on joue ensemble, on était déjà... On est déjà content. Ouais, tu vois, quand quand tu commences à te dire, on est déjà content, et là, on ça, devrait même pouvoir peut-être bien accrocher sûr, la première place. Faites jamais ça, putain. On est content d'être troisième. On est déjà là. Wouh! Ah ouais, la classique, genre. Et là, du coup, si on perd, on est combien? Et sauf que c'est un truc inconscient. T'as beau te dire, non mais c'est sûr, je le gagne, c'est sûr, je le gagne, c'est sûr, je le gagne. Il y a un moment où, mais c'est plus après coup, je trouve, où tu t'en aperçois. Et c'est après coup, tu te dis, ouais, peut-être que, ouais, petit plafond de verre à ce moment-là. Ça, l'expérience de ce petit feeling d'avant-finale, tu t'en es resservi là tout au long de la saison de ce petit moment, tu t'en es rappelé plusieurs fois ou pas? Ouais, on a beaucoup regardé les matchs après coup, surtout sur les deux premiers tournois qu'on fait ensemble à Barcelone et à Tours. Ouais. Où on a beaucoup regardé d'un point de vue pragmatique ce qui s'est bien passé dans les matchs d'avant, ce qui s'est moins bien passé après. Et après, il y a eu aussi très vite, on a commencé à surexprimer notre confiance un peu, justement là où ce qu'on n'avait pas pu faire à Barcelone, où inconsciemment on était un petit peu perdant avant la finale. Là on a un peu surcompensé après, en disant que là il n'y a pas meilleur, on va leur rouler dessus, trop etc. Confiant. Ouais, et je pense que c'est pas plus mal quand même de partir. Il vaut mieux viser les étoiles pour atteindre la cime des arbres, quoi. Je préfère partir trop confiant sur un match sans jamais sous-estimer l'adversaire, mais en se disant que c'est sûr qu'on va le gagner, que l'inverse dans non mais que le meilleur gagne. On verra bien, on verra bien ce qui se passe, quoi. Ça se check avec Momo. Mais ça, t'as pas peur que quand tu te dis ça avant le match, quand t'es mené 2-3-0, d'un seul coup, il y a un petit bout de verre qui se casse dans ta tête et tu l'entends casser et tu dis genre qu'est-ce qu'on fait? Arrête Momo, arrête de faire des signes de tête. En vrai, si t'arrives un peu à se mettre dans ce mood de quoi qu'il en soit, il peut rien nous arriver, quoi qu'il en soit, on va gagner ce tournoi. Donc même à 3-0, tu penses que t'arrives à avoir cette mentalité-là? Ça nous est arrivé plus d'une fois. Mais tu penses que les 4 dans ton équipe, ils arrivent à avoir cette mentalité-là? Et en termes d'équipe, on essayait d'y arriver. Non, on va pas se mentir. Pendant longtemps, ça a été le gros problème de Vincent. C'était qu'il avait des vrais craquages où si abandonne. C'est plus s'il commence à mal jouer, il va commencer à s'insulter tout le long du match. Il n'arrive pas à sortir de sa spirale. Ah ouais, et c'est une spirale qui est profonde. Je me rappelle d'un Berlin mixte avec Elodie où à des moments, mais
Faut si le on avait, calmer lui-même ouais, pour si on pas avait, qu'il se casse si on la avait tête. pu finir le match à 2 avec Elodie, ça aurait été mieux pour l'équipe, quoi. Juste tellement il est dans une spirale infernale Ouais, c'est ouf. et il y a rien qui peut le faire sortir. Je sais pas comment tu fais à ce moment-là quand t'as vraiment un gars que tu dois aider à sortir de sa spirale, mais évidemment Dis-lui que de il y a un peu que respirer. lui qui peut s'en sortir de ce truc-là. C'est vrai que c'est hyper Ouais, c'est difficile hyper dur, ça c'est hein, trop dur à à aborder gérer. quoi. Et Ouais. c'est trop dur parce que qu'est-ce que tu fais? Tu le sors, ça va pas aller mieux quand Alors il va à 4 juste... tu peux le sortir, ça c'est Trois, vrai. déjà, Ouais. c'est chaud. Non mais c'est broyer du noir dehors tout seul. Non, c'est clair que ça genre c'est un truc hyper basique de coaching chez au basket, genre le gars que tu veux sortir, t'attends qu'il fasse juste un truc bien Ouais. avant de le sortir quoi. C'est vraiment le truc. Tu peux attendre longtemps s'il Bien est sûr. vraiment Bah alors énervé. après, bon, si le gars Ouais. est vraiment infaisable, bah tu le sors puis tu le remets plus jamais. Au basket, il y en était 10 sur le banc, donc il y a pas de problème. Là, c'est sûr qu'au polo, c'est pas la même. Mais ouais. Ouais, non, c'est violent. Temps Ces mort. trucs de c'est tellement dur ces trucs de craquage d'avoir. Bah nous on avait Johan à l'époque. Nous quand il craquait, tu savais que le match c'était fini. Tu sortais la valise, tu rangeais les affaires quoi. Il laissait passer les goals, il arrêtait. Enfin Là, c'était mal. 3-3, mais il sortait du terrain quand même, quoi. Ouais, exactement. Sa tête sortait. Lui il était là, il faisait des moves. Moi qu'on était là, ça n'avait plus de sens quoi. Quand le match commençait à l'énerver, et tu pouvais et c'était ingérable parce que tu savais très bien que quoi que tu dises à ce moment-là, le mood dans lequel est cette personne les mots font rien ou alors pire empire les choses quoi. Mais là, Vincent, c'est pas la même Ouais, chose. non, j'ai c'est pas l'impression, pareil. hein. C'est Mais plus qu'il s'en prend beaucoup à lui et il essaye quand même, mais il Ouais. essaye dans le mauvais sens, sûrement, où il y arrive pas, ou voilà, mais. Ouais, je crois que il se dit je vais revenir sur un polo simple, sauf qu'il est tellement dans un mauvais mood que un truc simple il va le rater et s'il rate un truc simple, là C'est c'est encore fini pire, quoi, ouais, c'est Tu retombes. et c'est un truc sur lequel du coup ça fait 8 ans, je crois qu'on joue ensemble. Au début, c'était vraiment hardcore où il jetait son vélo, il jetait son maillet, il sortait du terrain, etc. Là, il a fait un travail vraiment très très solide quand même depuis 8 ans. Et sur cette saison, on va pas se mentir, les Euros, ça a été un turning point où jusque là, je pense qu'il se sentait un petit syndrome de l'imposteur dans l'équipe, je pense. Ok. Bon, et même on en avait parlé, etc. Peut-être le fait d'arriver en 4e, c'est sûr que ça aide pas, ouais. Mais... Et les Euros, où c'est le meilleur joueur de l'équipe, là, ça a changé, ça a switché un truc, où il est passé en mode machine, et au World à Taïwan, c'était impressionnant de n'importe qui pouvait y aller, et il claquait raclette, il sortait tout, il était vraiment très il était en très solide. confiance, ouais. Ça a été un tournoi. Il lui a fallu un tournoi où il se sentait machine pour le booster et puis c'est bon quoi, trouver sa place, trouver le rythme et ouais, là il était parti. Alors, à l'inverse, comment ils sont, Auguste et Jason, dans ce genre de situation, comment ils gèrent, eux? Il se rapproche de moi dans la vision du truc. Je sais que Auguste, lui, est très optimiste aussi et il nous a répété 50 000 fois non mais là on est la meilleure équipe c'est sûr, etc. Vraiment c'est lui qui lidait un petit peu ça et il y avait un petit peu cette mentalité de on va les détruire mais dans le bon sens du terme, mais on y va un peu, on va à la guerre quoi. Là où Jason est un peu différent, où il est là, moi mon meilleur polo c'est un polo fun quoi, c'est un polo où j'essaye de m'amuser au maximum et je peux pas être dans un mood guerrier et m'amuser. Du coup il fallait un peu dans les discussions d'avant-match, etc. Fallait un petit peu saupoudrer un peu des deux. Ouais. C'est Mais- plus ça, nous, les tensions que tu penses qu'on ressent de l'extérieur, ou genre c'est juste des non-alignements un peu de leur volonté à eux par rapport à ça, je pense. Ouais, je pense que c'est pas un problème d'avoir des teams qui se motivent de manière différente, d'avoir des joueurs qui se motivent de manière différente dans la team. Non, bien Et sûr. je pense que si tu arrives à gérer un petit peu avec les uns les autres, ça marche très bien. Il faut juste les mettre dans les meilleures conditions. Mais à chaque fois qu'on était mené, c'était toujours Jason qui nous débloquait. Même la plupart du temps avec des smart shots les plus simples du monde, mais juste sur un polo tout bête de
tourner sur lui-même et 1, 2, 3 et D'efficacité, ouais. ah ouais, efficace comme pas deux. Là où Auguste essaye souvent de faire des trucs un peu plus compliqués, mais en mode je vais montrer que je suis le meilleur. Hero Ball, ça Et- s'appelle, quoi. Ouais. Et quand ça marche, c'est incroyable, mais vrai. Mais ça m'arrive moins souvent. Ça a moins marché Ouais. là, ou un peu, enfin dans les derniers games ou tout ça. Moi, j'ai pas tout regardé, mais dans les derniers games, ça marche moins bien, quoi. T'as écouté nos épisodes du coup de pré et après Worlds? J'ai tout écouté. T'as tout écouté. Alors vas-y. Donc je rappelle vite fait pour les gens qui étaient là. Bon, évidemment, on a parlé des dynamiques internes, etc. T'en as déjà parlé tout à l'heure. Notre bilan après, peut-être qu'il est un peu dur parce que c'est une belle 4e place que vous faites, mais je pense que c'est quand on dit c'est une déception, c'est plus une déception pour nous dans notre cœur parce qu'on a envie de vous voir sur le podium à ce moment-là. Dans les trucs techniques, effectivement, qu'on a dit, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont paru être justes ou être complètement à l'ouest? Là, on parle pour les Euros ou pour les Worlds? Pour les Worlds, ouais. Pour les Worlds. D'un point de vue, en tout cas d'auditeur, etc., j'avoue que souvent je trouvais ça dur, mais il y a énormément que j'ai pris et que j'ai utilisé, et le podcast, je l'ai pas mal utilisé. Donc celui des euros, en fait, au final. Comme celui, beaucoup pour celui des Euros. Le premier en fait, après Euro quoi. Après Euro et en preview des Worlds aussi. Ouais. C'est quoi que tu trouvais dur? Le truc principal, c'était que vous aviez l'impression, ou d'un point de vue extérieur, qu'il n'y avait pas une bonne cohésion d'équipe. Ça, c'est un... Alors qu'ils faisaient des putains de team meetings. On est là, genre, c'est peut-être probablement la seule équipe qui fait des team meetings sur Meet, et puis nous, on est là, genre, ouais. Bah, ou Qui est le chef, alors qu'en fait, clairement, on a Mais ça, tu le prends comme un truc dur ou un truc juste faux? Bah non, c'est plutôt si nous on a l'impression d'avoir une super cohésion d'équipe, mais que tous les autres ont l'impression qu'on a une cohésion d'équipe de merde, c'est qu'il y a un problème et il y a un truc à régler aussi. C'est vrai que c'est Et- marrant parce j'ai l'impression qu'on n'était pas les seuls. Alors après, c'est juste, est-ce que Ouais. parce que c'est Non, ce non, qu'on dit mais- ça, il y a des gens qui Non, suivent non, le- c'est la un truc qui m'est locomotive, tu vois. que plusieurs personnes m'ont dit. Parce qu'on a vécu de très près des moments qui étaient le moment notamment à l'invitational où tu sors, tu prends un temps mort et tu sors Vincent et tu rentres toi et vous prenez le goal là. Mais ça, On j'ai avait- envie de dire, c'est pas vraiment une entente interne. C'est plus une question de mauvaise gestion tactique du Ouais, mais moment, ça- je trouve. Moi, mais... je sais que ça a participé, en tout cas pour moi, de mon analyse de peut-être qu'ils doivent régler des trucs sur ces moments-là. Moi, je Enfin, me souvenais plus du moment où je vois Jason et Alphonse se prendre la tête Ah, aux ok. euros Moi, j'avais pendant pas le vu. match, pendant un temps mort, Ouais, etc. ok. Tu vois. Bah ça c'est un peu Ce qui est normal en plus, c'est ce qui est tout à fait normal. mais ça arrive tout le temps. mais c'est un peu le moment de la saison et ça a un peu rebattu les cartes aussi, je pense, sur cette fin des Euros. C'est que jusqu'à maintenant, très bon enfant, on s'entendait super bien, etc. Et il y a 7 accrochages pendant un match contre c'était whoever, mais qui s'appelait Sophie Who Voilà. aux Euros. Et on a un accrochage avec Jason. On avait un plan de jeu qui était simple. C'était à partir de maintenant, quand on récupère la balle haute, on fait des grands resets et on se casse plus la tête. On construit de chez nous et on construit avec des passes. Du coup, on fait ça tout le match. À un moment, je récupère la balle, je vais pour faire mon reset et je vois Reto qui anticipe mon reset. Je me dis, là, je vais pas la faire. Je passe derrière lui et je vais direct au but. Je fais ça, il a fait un pivot, il me pique la balle, il part en contre, il marque. Fond de zone nez creux. Bien joué, coach. Et là, je reviens. Et Jason qui me tombe dessus et qui me hurle dessus que putain, on avait un plan de jeu et qu'il fallait le respecter. Et c'est ce qu'on a dit après, et c'est ce que moi je me suis un peu vénère en même temps. C'était sur la forme, sur le fond, le fond, je il a suis raison. 100% d'accord. En effet, fallait pas que je fasse ça. J'ai cru mieux savoir, je me suis trompé. Et c'est sur la forme où Mais c'est pas le Ou- moment de gueuler comme ouais, ça. voilà, c'est ça. Mm. Et on en a reparlé depuis et on s'est chacun un peu excusé pour les torts dessus. Mais ça a été le seul accrochage qu'on a eu dans la team depuis le début, dans le sens où
on n'est pas forcément d'accord, mais on regarde un peu toujours dans la même direction. On est un peu d'accord sur les stratégies et sur le la but, c'est manière d'avoir de des visions communiquer, qui se etc. complètent, pas obligatoirement d'avoir les mêmes, quoi. Hein. Mais je pense que, en effet, d'un point de vue extérieur, ça a été un peu un moment où beaucoup de monde se sont un peu Il y avait du questionnés public sur, autour, quoi. Il y Bah, c'est vrai avait- que nous, on Voilà. était vraiment aux premières loges, quoi, hein, du temps mort. Enfin, moi, en tant que goal ref, Ouais, j'étais ouais. vraiment aux premières loges de ce J'ai truc-là. rien vu, moi. Et puis, évidemment, du coup, comme je dis dans un micro, tout le monde a l'impression d'avoir vu la même chose, mais, et ça, du coup, c'est un point notable, mais est-ce qu'il y a un avant, un après, ou est-ce que c'est réglé et après on n'en parle plus et au contraire vous construisez grâce à ça? On s'est plutôt construit grâce à ça. Je pense qu'il y a eu la fin des euros a été potentiellement, je sais pas, hein, mais je pense que ça a peut-être été un petit peu impacté par ça, où c'était un peu dans notre coin de tête de jusqu'à maintenant on s'entendait bien, il y a eu des mots forts, etc. Très rapidement après, ça a été aussi on s'excuse, on part de là et c'est pas plus mal. Ça nous montre ce qu'il faut pas qu'on fasse par la suite. Et Au World, il n'y a pas eu de trucs comme ça. Non, Quoi. au World, pas du tout. Et justement, la communication, ça a vraiment été un point fort au World où on se comprenait et on s'entendait vraiment bien sur les stratégies à mettre en place et comment discuter sur le terrain. Comment ça se passe le match contre Girls? Lequel? On les joue. Celui qui coûte cher, quoi. Ouais, les deux nous coûtent un peu cher puisqu'on perd les deux. On perd le premier 5-4. Attends, le premier, il est dans quel... Il est sur les matchs de round. Ouais, J'ai à peu envie près. de dire le deuxième jour. Deuxième jour, il me semble. Hein, Deuxième jour, ouais. Du coup, on joue sur un match un peu complètement fou, 5-4, et c'est un peu chiant puisque on a vraiment les occasions pour revenir à la fin. C'est un match un peu complètement fou où on tire tous, on marque tous. C'est débile, c'est la foire à la patate de tu tires, tu marques. Et du coup, un petit peu frustrant. Et à la fois, t'as envie de revanche, quoi, du coup. 5-4, c'est des scores qu'on voit plus trop, en plus, hein. C'est pas un score qu'on a vu beaucoup, en quoi. tout cas, c'est Enfin, pas un score qu'on a vu beaucoup entre sur le les bonnes dernier jour des équipes, Worlds, ouais. quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça fait une shit goal. Et on les rejoue le dimanche. Mais on les rejoue le dimanche. C'est pas notre premier match. C'est le premier match de la double élim. Mais avant ça, il y a eu 2 matchs de round. C'est ce que j'allais dire. C'est assez tôt, en fait, quand même. Ouais. On finit les 2 premiers jours assez satisfait. Je crois qu'on perd que 2 matchs. Celui de Gulls et un match contre Dead Rappers. Ouais. Bien serré. Bah, le premier du dimanche, non? Non, là, on est encore le samedi. On est encore le samedi. Mais je me souviens l'avoir vu, ce match-là. Je me souviens de dire, genre, ah, putain, ça saoule parce que ils mettent des pétés à toutes les équipes. Et puis là, ils arrivent pas à sortir d'un match serré et à mettre qu'un seul but, quoi. Ouais, c'est ça. Faire des 2-1, je pense, un truc comme ça. Non, seulement 1-0. 1-0, c'est très rapidement Emmett qui marque, je crois, première minute. Et, milieu de terrain, et après. Et voilà. Et après, rude, quoi. Non match. Enfin, tu sais, ces matchs un petit peu bizarres où tu te forces un peu à prendre des shoots mi-distance. Et sur ce match-là, j'ai l'impression que vous ratez beaucoup d'occasions. Ouais, je suis désolé, hein, mais peut-être je rassemble plein de ressentis dans le même truc, mais j'ai l'impression de te voir partir souvent en contre-attaque et de te voir rater des occasions ouvertes sur ce match-là. Ah ouais. Toi, t'as ce souvenir-là ou? Sur je me rappelle surtout d'avoir, qu'on ait tous tapé les roues de Lucas, mais 30 fois dans ce match, et que t'avais l'impression que visuellement, Lucas, il est tout petit et il prend une place de fou dans les cages. Ouais. T'arrives devant et tu ne comprends pas comment c'est possible. Il a une tête de 125 et non, il est plus en 700. Si, il est en 700. Et on n'y arrivait pas du tout. Mais je suis aussi d'accord sur le fait que on a beaucoup loupé d'occasions, mais ça, c'est quelque chose qui est assez vrai sur tous nos matchs. Moi, c'est le sentiment que j'ai visuel, mais de loin, tu vois. Puis j'ai pas vu tous les matchs en plus. C'est à la fois négatif de il faut qu'on transforme plus, et à la fois c'est un petit peu notre jeu d'essayer d'aller vite vers une occasion. On essaye d'avoir plutôt un volume d'occasion qui est important que des phases à la Saladidier par exemple qui vont tourner, redoublement de passe sur redoublement de passe pour trouver ce moment. S'il apparaît, c'est un but qui est quasiment assuré. S'il apparaît pas, il marque pas. Nous, on a un peu l'approche un peu différente de
on va se créer les occasions et on va tirer. Et puis des fois, il y a des buts qui vont sortir de rien du tout. Et des fois, en effet, tu vas louper 5-1 contre 1 à la suite, mais au moins tu tentes, quoi. Ok. Le but, c'est d'avoir du volume, quoi. C'est ça. C'est que si on shoot 40 fois, il y en aura bien un une frappe qui rentrera, quoi. Mais du coup, on arrive le dimanche, 3e du général, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises. Et on a 2 matchs de round avant de commencer la double élim. Premier match contre Panthéon parce que on a fait nos 2 premiers jours, jamais dans le même round. Le hasard a fait que quand on a inversé les groupes le deuxième jour, Le hasard. On connaît, ouais, un peu de calcul. On s'est retrouvé face à Panthéon du coup dimanche matin, dimanche 7h, et un match, en tout cas dans mon ressenti et même après coup, après avoir vu le match, un match un peu tout bizarre qui va à 2 à l'heure. Où on se regarde beaucoup. Il y a eu pas vraiment d'intensité et à la fois, tu sais, une fausse intensité. Mais je vois très bien. Momo et Bouchard, c'est les rois de ce truc-là. Le dernier jour, c'est les rois de ça. Ouais, Ils jouent jamais ces matchs-là. Mais Pas d'où ça servait à rien en plus. Ah bah non, mais je sais très bien. Souvent vous êtes dans cette position-là et je m'en souviens 1 million de fois. Colmy a dit Mongrez, le round juste avant la double élim et tout. 0-0, ça te va? Allez, merci, bonsoir. ouais. Et t'as surtout un petit peu ce truc en tête de c'est à la fois le dernier jour et à la fois c'est un match de round. Putain, on va pas non plus se blesser, te pousser ou un Bien truc sûr, comme bien ça. sûr. C'est difficile de se dire. À la fois, on est censé censé lancer notre journée de champion trop comme dur. ça et en même temps, genre, il sert à que dalle ce match. Ouais. Du coup, c'est un peu un non-match a posteriori. En tout cas, c'est un peu la saveur qui me reste de ce match-là. Et on le perd de 2-1. Mais Balek à la fin ou Soulé. Non, un peu Balek, je crois, puisque ce qu'on avait voulu faire, on avait un peu réussi. On n'était pas complètement à la ramasse. On avait pu mettre notre jeu en place. On était assez contents. Tu testes 2 trucs, ça a marché. Voilà, c'est ça. Ça suffit, quoi. C'est ça. Et on tombe contre Speed Trap au deuxième match. Ouais. Eh ben, c'est l'équipe qui porte le mieux leur nom. Un enfer. Un match. Pire sensation sur un match. On montait, mais rarement on était aussi bon dans le début du jeu et juste t'avais l'impression de t'écraser contre un grand chamallow là en face. Tout était bien jusqu'au dernier tiers et c'était nul après. On était nuls, on n'y arrivait pas du tout. Et ils arrivaient à nous attendre, faire exprès, nous faire passer derrière les cages et vas-y que je te fais un pivot, t'es bloqué. Et ils nous mettent 3 buts. Je crois qu'il y a 3-0 à un moment. Juste des frappes de loin ou des contres sans personne. Ouais. Et on n'arrive pas du tout à faire notre jeu. Et celui-là, il coûte cher dans la tête. Celui-là, il coûte cher dans la tête, cher au classement puisqu'on tombe 7e du coup, alors que tu pars 3e le matin, que t'es pas mal. Et dynamique pas ouf. Ouais, il te fait un semblant douter de. On était peut-être parti un peu, enfin toujours confiant, mais peut-être en les sous-estimant un chouïa, tu sais, je pense qu'on va le gagner. Voilà, Ouais. Panthéon, c'était notre match dur. Là, on a un match un peu plus facile et on attaque la double élim. Et une saveur horrible ce match. Celui-là, il faut mieux l'avoir en fin de deuxième journée, quoi. Ouais. Puis tu relances ta dernière journée, tu corriges les trucs. Mais c'est toujours un peu comme le joueur qui fait des trucs mauvais, il faut attendre qu'il fasse un bon truc avant de le sortir. C'est toujours un peu la dernière impression qui est importante. Bien sûr. Et là, du coup, notre dernier match de round est très désagréable en bouche. Et on tombe du coup en double élim, premier match face à Gulls. Ça fait mal. Ça fait mal dans la tête avant ça? Genre tu te Non. dis genre putain merde. On a rarement été aussi excité par le tirage. Okay, tu te dis impeccable. Ouais, c'était vraiment ce qu'on voulait. Okay. On avait encore la fin de pas les avoir gagnés la veille. C'est une équipe qui est assez agréable à jouer contre puisque tu peux vraiment mettre en place ton jeu. Eux laissent beaucoup jouer quand même au final et du coup on a beaucoup la balle et on sait comment jouer. C'est plutôt facile. En tout cas, de prime abord, de jouer contre Gueule, c'est d'imposer un peu ton jeu. Et je pense que rétrospectivement, c'est mon meilleur ressenti de match depuis longtemps. Perso. Non, en tant qu'équipe. En tant qu'équipe. Et les deux équipes.
c'était vraiment un très beau match de polo, je crois. Tout était vraiment bien et tout était fluide et on était super forts. Ils étaient super forts et c'était vraiment un... Putain, c'est là que mes refs en Dragon Ball Z vont être nuls. Mais quand les deux ils font leur Kamehameha et que ça s'arrête au milieu et que tu sais pas où c'est que ça va se pousser, quoi. Mais c'était un peu ça le ressenti. Et logiquement, on va sur un Golden Goal. Je crois qu'il y a 1-1. Golden Goal. Continue. Et je pense que le Golden Goal a dû durer 20 minutes. Mais nous, c'est le match qu'on voit pas au stream, c'est ça, où on voit tout le monde qui va voir votre match. Ouais, c'est je le crois que match celui-là, où il on est voit pas le fion streamé. tout le monde parce qu'il y Et a un tout le terrain monde qui est veut streamé voir où il y a ce personne match, et le match d'à quel côté où enfer. on finit sur un live Instagram pour voir justement juste la Ah oui. raclette ratée, le temps mort, en fait il y a plus de temps mort et puis ça se finit là-dessus. Du coup, on arrive juste sur un vieux live Instagram en 140p de ce truc là quoi. Ouais, du coup, on commence le Golden Goal et j'ai appris mes leçons depuis le Godinvite. Les Golden Goals, c'est acté maintenant. C'est moi qui sors. C'est Jason, Auguste et Vincent. Et c'est ça la line-up. Le Golden Goal a duré tellement longtemps que Auguste est venu me voir rincé, mais mort de chez mort. Et il y a quand même une règle un peu tacite dans les Golden Goals, c'est tu fais pas de changement. C'est dur de faire un changement de Je suis pas dynamique. trop d'accord mais Ah ouais, moi c'est quelque chose que quand ça fonctionne, et là ça fonctionnait bien, tu vois, c'est quand t'as un équilibre de force, etc., c'est toujours prendre un gros risque de faire un changement puisque ça peut à la fois apporter le plus, à la fois le temps que ça se mette en place, ça peut te coûter très cher dans un Golden oui, Goal. ça dépend combien de temps ça dure, mais je suis pas d'accord parce que pour moi, je veux dire, si t'as déjà joué un match juste avant, tu t'es reposé 4, 5, 6, 10 minutes peut-être, imaginons si c'est très long. Ouais, bah là, Mais je veux dire, t'es quand même 10 minutes. encore chaud et faire rentrer un joueur frais à ce moment-là, ben comme tu dis, si lui il sort, il est cramé en face, ils doivent pas être tout frais non plus. Tu vois, Ouais, donc non, faire rentrer un gars frais, peu importe qui c'est, ça peut, pour moi, ça paye normalement là-dessus. C'est le cas où je suis d'accord, c'est que quand quelqu'un est cramé, faut faire le changement. Moi, je pense que c'est pas très pertinent de faire des changements pour faire des changements dans ton Golden Goal. Si tout le monde, si ça va, laisse comme ça. Si la machine tourne, laisse comme ça. Ouais, je pense que ça dépend de ta Et dynamique donc, d'équipe vous parce changez on a vu ça la Didier justement qui eux ils se posent même pas la question, Ouais, ils changent 12 ouais, fois on en dit 4 téléporte minutes aussi, et parce puis que ouais voilà, d'hab. mais du coup c'est le meilleur moment moyen de c'est presque le meilleur moyen de garder les 4 joueuses chauds Bah ouais, c'est clair. en même temps tout le monde est dans le golden goal quoi du coup. Et ouais, du coup, on change, je rentre et pareil, on repart sur 5 minutes de Golden Goal ou un truc, ça a semblé interminable ce match. Et je crois que c'est Jason après qui re-switch avec Auguste parce que pareil, il en peut plus. Bah ouais. Et arrive ce moment où il y a un arrêt de jeu, Girls récupère la balle et juste avant de passer la ligne, Vincent crie time out. Ah, c'est à ce moment-là, je crois que c'est dans le coin moi aussi. Ce à quoi l'arbitre répond time out. On s'arrête tous de jouer. À part Girls qui passe la ligne, qui va aller jouer, on comprend, tu sais, il y a ces 2 secondes de flottement, on comprend que ça continue de jouer. On va pousser, on va essayer, et il y a ce moment où raclette ratée, nous on est tous mal placés, et cage ouverte, Brandon. Et là, on vit un craquage de Vincent, qui a été le seul du tournoi, mais où il est devenu dingue. Il va voir la ref qui est Claire Wilson à ce moment-là, et qui assez rapidement dit t'as pas le droit de prendre un temps mort. Ouais, vous avez pris vos 2 temps morts, vous avez pas le droit à plus. Non, on n'a pas pris les 2. Je vais voir Vincent, je lui dis on a pris les 2. Ouais. c'est pas une bagarre qui vaut le coup d'être vécue. Le seul truc qui est rude. C'est pas compliqué à suivre là, 1-2, c'est fini. Mais j'avoue que tu sais, dans le feu du moment où eux en prennent, toi t'en prends et tu sais plus. Ah non, bah bien sûr. Et c'est rude. C'est dur à suivre, ouais. Ce qui est juste un petit peu dur. Bah quand tu joues pendant 25 minutes, c'est bien clair, sûr. Non, mais oui. Et a posteriori, le seul truc où il y a un petit somme, c'est ce qu'on aurait aimé, c'est que juste Claire arrête pendant 1 seconde le jeu, dise non, vous avez plus le droit à vos time-out. Vous avez 5 secondes pour être prêt et ça reprend. Et là, au moins, tu sais dans quel mood t'es. Ouais, là, il y a eu un peu ce faux jeu. Okay. Mais c'est notre faute. On n'a pas appelé un time-out alors qu'on en a plus. Oui. Et on perd comme ça. Et c'est très frustrant d'avoir un match qui est aussi bien et qui finit d'une manière aussi nulle. Ouais, puis c'est tôt dans la double élim, mine de rien, ça pèse lourd dans votre journée après, je suppose. Mais ouais.
et à la fois, Bah déjà, faut récupérer Vincent, quoi. ouais, qui est tombé loin, mais qui est revenu assez vite. Ouais, Étonnamment, Avec la logique de l'explication, finalement, ouais, il lâche l'affaire, quoi. c'est ça. C'est en effet, c'est très con. On a un deuxième match qui, le tirage est bien plus favorable. On tombe contre l'équipe de Mayo où ça se passe vachement mieux. On peut vraiment dérouler notre jeu et on gagne très largement. Et là, ça remet un peu un momentum. Et je sais que moi, j'ai toujours préféré les simples élimes aux doubles élimes parce que je crois que j'aime bien jouer avec le couteau sous la gorge de si tu perds, c'est fini. Et Moi, je sais que j'ai inconsciemment, toujours je été crois- comme ça. Mais... ouais, il y a un petit supplément d'âme de jouer un peu plus pour ta vie, quoi. Et c'est à ce moment-là, putain, et c'est là qu'il faut que je me rappelle de l'ordre des matchs, mais je crois qu'on prend l'équipe américaine qui était bien forte, là, qui joue en bleu turquoise. Gravitas, ouais. Et on joue Gravitas. Ouais. Et Pas cadeau. pas cadeau, Cadeau, pas cadeau. mais à la fois le match un peu parfait c'est une bonne équipe et on met exactement le bon jeu. Ils tirent très très peu contre nous. Ouais. On arrive à marquer très rapidement et à tenir très bien le score. Très agréable de se Non, de c'est se cool remettre parce un peu ensemble que là-dessus. effectivement, si je dis c'est une très bonne équipe, c'est une bonne équipe unidimensionnelle quand même, et avec un point de focus à avoir une fois que tu coupes la tête du serpent, mine de rien, ça se passe Ouais. assez bien théoriquement. Même derrière. s'ils avaient un droitier dont j'ai complètement oublié le nom, qui était vraiment impressionnant, même plus, je trouve, que Kaido. Ouais. Non, le droitier, il était droitier. Kevin. Ouais. Ouais, Kevin. Ou qui arrivait à faire des changements de direction dans des espaces qui n'existaient pas. Le Et gardien d'ailleurs. Oui, c'est le Bowling gardien, il ball. est souvent C'est lui gardien. qu'ils appellent bowling ball, non? Je sais pas, mais Je sais il est plus. souvent gardien. Je crois qu'il est. Il me semble que c'est lui il est aussi. souvent Le quel blond tout sec. c'est celui qui ressemble quand il me joue, là, qui est tout courbé, là, sur son vélo, là, un Enforcer de 4 km de long. Ouais, mais un petit. Pas le vieux. Non, le plus jeune, un gamin, ouais. Kevin. Le gamin, il est plus Et- que toi, mais. Kevin. Ouais, c'est ce comme disait Alex, que Kevin était super chaud. Ok. Mais ouais, lui était vraiment impressionnant, mais du coup, assez agréable comme match. Et je crois qu'après, ça doit être Lecce Negra. Ouais. Alors ça, c'est un match qu'on n'a pas vu du coup. Non. Ouais. Et c'est con parce que s'il y avait un match que j'aimerais revoir, c'est Et tu celui-là, penses quoi. qu'il est pas filmé? Il est pas filmé. Non, apparemment, il y a un vieux téléphone qui traînait de l'autre côté du terrain. Mais genre, il y avait pas LA qui filmait ça? Mais j'attends. Ok. Pour On l'instant, posera la je question à crois Matthew. pas qu'il y ait de vidéo qui soit sortie. Et Mais c'est clair que ça, c'est le genre de match, genre, vous contre Gulls, vous contre Lecce Negra contre Dead Rappers et tout ça, c'est des matchs, putain, vas-y, ils sortent quand, là? Ouais. Oui, bah, j'aimerais bien le revoir, mais Lecce Negra, c'est fort. C'est vraiment une belle équipe, je trouve, et qui joue ensemble, qui crée un jeu. Ils ont vraiment un truc novateur. Là, quand vous disiez dans le podcast un peu post-World que on tombe dans une période un petit peu différente où le jeu peut être un petit peu stéréotypé et on tombe sur des équipes qui ont des plans de jeu qui se ressemblent un peu beaucoup. Eux apportent vraiment un truc nouveau, je trouve. Et un très très gros niveau. C'était vraiment impressionnant à voir les 2 premiers jours. Je crois qu'ils finissent premier le premier jour et ouais, très Ah non, fort. non, bah c'est clair que le feeling en commençant le 3e jour à 2h30 du mat, et je me dis, putain, on n'a pas vu beaucoup de matchs de Lecce Negra, mais vu les résultats et le Ouais. peu qu'on a vu, je me dis, putain, mais eux, je veux les voir toute la journée, quoi. Ouais. Ce qui s'est pas passé, mais On n'a rien vu. on n'a rien vu. On n'a Ouais. rien vu. Mais peut-être a posteriori, ça arrivera, quoi. Mm. Du coup, eux, vous les battez? Ouais, bah on va au Golden Goal, pareil, interminable 20 minutes et on arrive à les battre au bout de 20 minutes. Ok. Donc, Au Golden Goal. petite épine qui sort du pied, là, quand même. Ouais. Et là, t'as l'impression que tout est possible. Ouais. C'est le moment où une équipe qu'on a un peu tous admiré là dans les 2 jours d'avant où on Bien était sûr. là, ça c'est vraiment du beau polo, etc. Les battre, clac, tu te mets tout de suite dans le mood de alors maintenant c'est pour nous. Et derrière, on va aller chercher. Et derrière, je crois que c'est directement ça la Didier. je pense aussi. Alors là, ça se passe comment? Donc oui, bah tu le dis, t'as le feeling de tout est possible, qui est légitime d'ailleurs, je trouve. Et le ressenti au fur et à mesure du match, il change, ou vous êtes persuadé tout du long que vous pouvez gagner?
Même à la dernière seconde, vous pouvez égaliser, quoi. C'est vrai, en plus que c'est vraiment quasiment ce qui se passe. C'est vraiment, je crois que j'ai un tir sur Chevance à 1 seconde de la fin, quoi. Ouais. Je le vois. J'ai regardé aujourd'hui. Chevance, il arrête la balle et il fait un victory move parce qu'il reste, ça y est, c'est fini, quoi. Ouais. Je pense qu'il skip la dernière seconde, Chevance. Je suis d'accord qu'il est anticipé et c'est très malin d'ailleurs. Dans les commentaires, il fait un peu tôt, mais pourquoi pas? C'est très malin de sa part. Mais vous galérez dans le sens où vous galérez pas, mais vous avez tellement de shoots sur les roues, sur les trucs ou pas cadrés. Vous avez vraiment beaucoup de cases dans ce game. Ouais, et alors que commence le match à 2-0 quasiment. Ouais, il marque les 2 premiers buts. Punch, il a genre un rebond favorable, il perd la balle, il rate son contrôle. Vous lui la rendez sans faire exprès, elle rebondit sur ta roue, je sais pas qui, il la reprend et tire goal. T'es déjà là, bon, ok. De leur côté, 2-3 matchs de suite, ils font la même. Ouais. Ils vont mener 2-0 direct dans le match, quoi. Et tu te dis genre, wow, tout est possible. Les 2 fois on les joue, c'est ça. Ah ouais. Le match contre vous en winner, le match contre Panthéon en winner, le match contre Arte en loser et le match contre Panthéon en loser, les deux, ils mettent 2 Z. Punch, il a tellement direct, step up. C'était vraiment le beau punch. Ah, on en a déjà parlé. Ouais. Mais non, vous galérez de ouf sur les occasions, quoi. C'est malade. Et moi, dans ce que j'ai vu là, ce qui m'a un petit peu frappé, c'est à 2 moments, donc à la toute fin quand tu prends shoot et un peu plus tôt quand tu vas en prendre un autre, Auguste, il est vraiment derrière toi. Voilà. À un moment, tu tapes même Auguste en prenant ton shoot et ça t'empêche de prendre ton shoot. Tu vois pas ce truc où tu armes, t'es sur l'aile gauche, tu armes et il est tellement proche de toi que tu touches son guidon et ça t'empêche de prendre ton shoot. Et l'autre fois, il est vraiment, en fait, placé quand toi lui, il veut la même passe, évidemment, de Jason. Donc, vous êtes exactement les deux au même endroit. Est-ce que ça, c'est un truc qui est arrivé à d'autres moments ou est-ce que c'est un truc où vous avez peut-être dans ces occasions-là un profil similaire qui fait que vous vous retrouvez au même endroit ou tu regrettes qu'il soit wildcard dans l'équipe un peu, tu regrettes un peu la wildcard que tu lui donnes peut-être Non, c'est une situation qui est peu arrivée. Je pense qu'elle arrive aussi à ce moment parce que on est un peu tous cramés. Ouais. Il y a 2-0. C'est ton match pour continuer les Worlds et tout le monde inconsciemment a un peu ce syndrome du sauveur. C'est pas bien sûr, non, bien et sûr. je pense que on pousse tellement. Et dans mes souvenirs, j'ai pas revu le match. J'avoue que pour l'instant, c'est un petit peu trop dur pour regarder. J'ai un petit peu trop le seum. Et pour l'instant, je peux pas je l'ai pas revu. Mais dans mon ressenti, c'est que à un moment, pendant 6-7 minutes, c'est juste nous qui tournons dans leur crise et qui avons la balle et qui avons la balle. Et violent, ils ont pas Jason qui arrive à en marquer un et là tu te dis, c'est bon, ça y est. Clairement. C'est bon, c'est le dur. feeling, il est là et les autres, ils sont. Mais même rapidement, dès qu'on était mené 2-0, on était là, ça va être ce genre de match, ça va être un match où on va devoir revenir. Mais on a toujours eu confiance, je crois, et même jusqu'à la dernière seconde. Ça se voit. Je suis persuadé de le marquer, ce but sur Chevance, et on a, je pense, vraiment confiance. Là où on n'a pas du tout joué avec la peur de perdre, on était certain que ça allait marcher à un moment. On avait trop d'occasions, on avait trop la balle. Ça se voit et puis ça se ressent parce que je trouve qu'il n'y a pas le même anticlimax que à la fin des Euros, par exemple, à la fin de votre dernier match. On va revenir là-dessus, mais là, comment ça se passe justement? Vous donc tu tentes ce dernier tir sur Chevance, ça sonne la fin du truc. Tout s'éteint. Ah ouais. Là, il y a coup de massue là. Ah ouais. De plus en plus, je suis un peu comme Bouchard. Je vis de plus en plus mal les fins de tournoi, les défaites. Et là, c'est très très dur. En plus, quand t'es très bons potes, te voir Elodie, Chevance, Baptiste, très très aux anges. Bien sûr. Quand toi, t'es dans le pire endroit du monde. Ah ouais. Tu dis un bien joué que tu penses pas du tout. C'est de rester classe jusqu'au bout. Ah, vous êtes très classe, hein. Toi, t'es là, t'enlèves tes gants, Ah ouais, je crois que je pars la tête baissée. Ouais. Je vais dans les buissons et je chiale pendant une demi-heure. Ouais. Et vous chialez ensemble? Non. Chacun de son côté. Ah ouais, là, s'il y a bien un moment où... Tu vas chialer dans ton coin. Et je sais pas. Non, si, comme un petit oiseau sous un... Comme vous diriez ici, Choudout, Dev et Romain qui sont venus me chercher et qui m'ont bien réconforté. Ah ouais. Faire 4e aux Euros, c'est dur. C'est dur. 3. Non. 4e aux Euros. Pardon, ouais. Faire 4e au World, c'est dur. Séparément, les deux sont très durs. Les deux ensemble.
Tout le monde nous dit vous devez quand même être content de votre saison. C'était du beau polo. Il y en a plein qui nous ont dit vous étiez notre équipe préférée, etc. J'arrive pas à être content. J'arrive pas à être content. On va pas se mentir. La saison, elle est en demi-teinte. J'ai un seum absolu. T'as vraiment, parce que il y avait des questions là. Est-ce que ça va et tout. Non, mais c'est exactement ça. Évidemment qu'on n'a pas Comment suivi. tu le prends Évidemment qu'on n'a pas suivi mon fil parfaitement. Si, tu vois, mais mais ça c'est fait normal, partie, c'est organique. Mais c'est clair que je voulais qu'on parle de ça. Tu vois, je voulais qu'on dise. Cette saison-là en Arte, on l'a dit, vous faites deuxième à Barcelone, vous le vivez un peu comme une semi-victoire parce que vous êtes en finale, puis ensuite, tout de suite, vous faites la même chose à Tours où vous allez en finale et vous reperdez, vous finissez deuxième. Derrière, si je dis pas de bêtises, il y a les Euros où vous finissez quatrième et ensuite c'est Worlds où vous finissez quatrième aussi. Du coup, le feeling à la fin de la saison, pour toi et pour l'équipe, c'est quoi? Pour moi, déjà, il y a rien qui compte à part les Euros et les Worlds. Les autres, c'est juste des XP, quoi. Ça, c'était vite balayé, quoi. À chaque fois, tu rentres, tu te dis genre, ok, deuxième, mais pas si mal. Je note ce qu'il faut corriger. Puis vraiment, on passe à la suite. On s'en fout du résultat. Ouais. C'est juste choper des XP, voir ce qui a marché, voir ce qui a pas marché, corriger, puisque même on arrive un peu aux Euros en se disant un peu. Les couilles des Euros, là, ce qui est important, c'est de finaliser la mise en place. C'est le seul truc qui est important cette saison, c'est Taïwan. Ok. Quand tu joues tes Euros, au fur et à mesure, c'est fou, quoi. Mais bien sûr. Évidemment, ça te prend une place folle et la fin est rude aux Euros aussi. Et du coup, a posteriori, tu fais un recap de la saison. C'est 6 tournois, je crois. On n'en gagne pas un. Et surtout, on fait pas le podium sur les deux tournois qu'on voulait vraiment où on voulait vraiment faire le podium. Et ce qui est rude, c'est que t'as toujours la place. Tu sais que c'est pas du tout un scandale. Que si on avait été sur le podium d'un de ces deux tournois, je pense pas que ça aurait été un scandale. Tout le monde visualise d'ailleurs, mais je pense même. Mais du coup, ouais, ce qui domine à la fin d'une saison, c'est quand même de la déception. Et dans cette déception-là, quel rôle ça joue le fait de perdre à Barcelone, à Tours, en quelque sorte, aux Euros, contre Momo et Bouchard, ou juste l'un des deux? Ouais, on va pas se mentir, ça a été un peu les némésis tout le long. C'est une question de politique. Enfin, dans ma carrière de polo, c'est souvent arriver loin en tournoi et tomber sur Momo. Et un tournoi qui s'arrête un peu plus tôt que prévu. Et ça... Plus Momo que Bouchard. Enfin, toi, dans ta tête, c'est Momo le gars que tu dois décapiter ou... je crois, parce que, en tout cas, moi, quand j'ai commencé le polo à Lyon, il y avait Momo, il y avait pas Bouchard, et ça a toujours été un petit peu, Momo dessus qui était la personne à abattre, quoi. Ouais. Et, les euros sont très durs, puisque, je veux pas m'en cacher, je trouve qu'on était une meilleure équipe sur le match. Je trouvais que il y a un moment où j'étais là, mais on va le faire et on est incroyable là, actuellement. On y arrive. Ça, j'en suis sûr, et je pense que c'est un sentiment qui est partagé, et c'est aussi pour ça que des fois on peut dire que nous on est dur dans notre retour par rapport à votre équipe. C'est parce que je pense que ce sentiment on le partage tous en fait. On voit que vous êtes meilleurs, on voit que sur le papier vous êtes meilleurs, que dans la technique, dans le machin vous êtes meilleurs que cette équipe-là, et puis que il y a, je sais pas ce qu'il y a. Il y a un syndrome du petit frère, il y a un truc quoi. Je pense qu'il y a un truc comme ça, et je pense qu'il y a aussi une culture de la victoire. Je sais que dans le foot, on en parle souvent il y a des équipes qui sont habituées à gagner et qui sont habituées surtout à gagner ce dernier match qui est important, gagner une finale. C'est pas facile d'accéder à une finale, mais une fois que tu y es, le chemin c'est un petit peu classique de gagner des matchs et tu continues. La finale c'est un petit peu différent. C'est une approche qui est un peu différente, et j'en parlais beaucoup avec Romain qui lui, je crois qu'il a perdu 11 finales d'affilée avant de réussir à gagner les Euros. Ouais. Et il y a une culture de ça, de culture de transformer cette finale en win. Et c'est vraiment, vraiment pas facile, parce que tu es sûr que t'es prêt mentalement et tu te dis, mais là c'est bon, c'est à moi. Et il te manque toujours quelque chose.
Et ouais, bah c'est là-dessus. Hein. C'est un petit cap à passer. Je sais pas par quoi il veut passer, mais il faut qu'il arrive. Quand vous faites votre 4e place à Berlin avec Vandal, quand ensuite vous faites là votre saison, vous faites votre 2e place avec Autobahn en finale, donc contre Mongrels, on va pas inventer des noms, contre Mongrels. Quand là vous perdez aux Euros contre Panthéon pour la 3e place, il y a un moment où la mentalité elle a changé quand même, où genre t'es ce petit frère qui pense qu'il va jamais battre son grand frère, et puis d'un seul coup tu te dis genre là ça y est. La prochaine fois qu'on va les voir, on va les défoncer et on va leur ouvrir le cercueil, ils vont rentrer dedans et c'est fini. Ah mais c'est exactement ça. On est arrivé. Mais ce qui est marrant, c'est que à chaque fois, on en est sûr, quoi. Aux Euros, on a été sûr sur ce match de la 3e place. Pour les Worlds, pour moi, il y avait pas d'autre manière que j'imaginais qu'on allait gagner les championnats du monde et qu'on allait gagner surtout contre Panthéon. Ouais. Et je n'avais pas une autre image en tête. Et si c'était arrivé, j'aurais vraiment eu le somme de pas jouer cette finale contre Panthéon, quoi. C'est eux que je veux abattre. Ouais. Ça a pas le même goût si t'es champion du monde sans les battre. Quoi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a je pense que le syndrome du petit frère, ça marche bien. C'est que là, c'est bon. Et ça, et votre finale au championnat de France à Montpellier avec Autobahn. Pareil, hein. Là, vous pensez que vous alliez gagner déjà? Ou c'est après ça que vous vous dites, ça y est, en fait, ils sont prenables. On a perdu, mais en fait, je sais qu'ils sont prenables. Moi, je sais que. Ou ça remonte encore. La finale des FH, on la vit pas tous pareil. Après le match, quand le match se termine, je vois Vincent, Chevance et Baptiste sourire et être content et à faire des câlins et être trop content d'être deuxième. Et moi, je fonds en larmes sur le terrain. Et c'est là où, pour moi, c'est un petit peu difficile. J'ai du mal avec j'arrive pas à être content de la 2e place. Et c'est dur de finir un tournoi en perdant un match et d'être content, quoi, de toute façon, je trouve. Ouais, mais c'est dur, du coup, de finir un tournoi heureux. Si les seules fois où tu es heureux, c'est que tu gagnes. Franchement, il y a surtout Bouchard qui est heureux dans la vie, quoi. Ouais. Et ça fait trop de déçus à la fin des tournois. Puis après, il sait plus apprécier, en plus. Il l'apprécie même plus. Momo, il a jamais apprécié de gagner, par exemple. Il a rien à foutre. Mais du coup, ouais, cette finale avec Autobahn, j'ai l'impression qu'on la vit un petit peu différemment, où eux sont contents d'être arrivés jusque-là, d'avoir sorti un beau match, et moi, je le vis pas bien du tout. Et je crois que ouais, à chaque fois d'après, mais je suis persuadé que. Hein. Mais ça, à chaque fois, t'as le sentiment que toi, tu le vis plus mal que les autres sur ce truc-là? Non. Il y a que cette fois-là. Ouais, que cette fois-là. Je crois que aux Euros, on a tous été bien au fond, surtout Vincent. Au World, on était tous très déçus. Non, je crois que c'est une déception qui est partagée maintenant. Mais ça tombe bien, la prochaine fois que je joue Momo, je vais le battre. Du coup, c'est bon. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question pour toi. On écoute? Incroyable. Ah, la question de l'invité. Yo, Captain. Du coup, je voulais te demander, quand on gagne jamais rien, est-ce que la peur de gagner devient pas plus grande que celle de perdre? Voilà, débrouille-toi avec ça. Attends. Putain, belle question, hein. Je reconnais presque une voix. C'est marrant parce que c'est une question que je voulais exactement te poser et il l'a posée 1000 fois mieux que ce que j'allais te la poser. Est-ce que la peur de gagner devient pas plus grande que la peur de perdre? Que la peur de perdre. C'est Vincent, bien sûr. Oui. C'est incroyable. Eh ben, tout le monde est sous le choc là. Tout le monde a pris une enclume. Ouais, il y a du vrai là-dedans. Je pense qu'il y a. Comment ça, la peur de gagner? Non, mais il y a tellement un. Il y a un côté inatteignable maintenant. Ouais, mais maintenant c'est compliqué. Faut que j'aille chercher loin. Est-ce que tu crois encore que tu vas gagner? Après cette saison. Je suis persuadé que je vais gagner et je suis persuadé surtout que je me suis toujours dit, avec ma copine, on veut déménager en Suède. Je lui ai toujours dit, ouais, pas de souci, on le fait dès que je suis champion du monde. Du coup, elle ça t'arrange de perdre. Du coup, elle a acheté. Du coup, elle est proprio. Ouais. Sur Lyon. Et je suis persuadé, je continue à lui dire ça. C'est quelque chose qui va arriver, juste quand. Et en effet,
je gagne pas beaucoup de tournois. Hein. C'est fou. Hein. Elle commence à s'inquiéter. Elle commence à regarder les maisons à Lyon à la place. Toi, tu t'inquiètes? Non, mais je pense que c'est une belle chance que j'ai jetée par la fenêtre là. Je pense que c'était une année où c'était faisable. J'espère que la prochaine sera d'autant plus faisable. Je suis persuadé que ça va arriver à un moment, mais je trouve que c'est très con de pas l'avoir fait là. Est-ce que t'es pas le meilleur gaucher du monde cette année? Alors, Il y a Raxo dans la pièce d'à côté. Alors, justement, Non, moi, attends. la vraie question, Au c'est World, pas- est-ce que t'es pas le dernier gaucher? Bon, déjà, voilà, t'es le meilleur gaucher du monde. Mais est-ce qu'on s'en fout pas? Bah non. Et Vincent, c'est le meilleur mec à lunettes du monde. Et, Bah, c'est stylé, sorry, mais. Non, mais c'est qui le meilleur gaucher à Lyon? meilleur gaucher? Putain, Raxo, il est chaud en ce moment. Je te laisse croire. Tu vois ce que tu viens de dire? C'est pour ça que tu perds à chaque fois. Mais tais-toi. Momo, il vient de valider ce que je pense. Non, Le naturel est ressorti beaucoup trop vite, là. j'ai toujours eu du mal avec ça de autoproclamer. J'ai besoin qu'il y ait un papier. Si je gagne la finale, je suis champion. Mais tu te Je mets vais jamais pas- des je trucs vais- dans ta tête. Tu te mets jamais des trucs dans ta tête, genre, comment ça se passe c'est ça ma question. Comment ça se passe les sessions à Lyon? Quand il y a Momo, quand il y a Bouchard, quand il y a Oscar, quand il y a les gars en face, là, quand il y a Dev, quand il y a Silvio, quand il y a Vincent. Ça se passe comment dans la tête? Quand Ça a on l'air fait- affreux sur le papier, là, ce que tu viens de dire. Ça, c'est un mardi soir. Ah, hein. ça a l'air affreux, mec. Je vois le truc, je me dis, mais quel enfer. Tant que c'est des matchs bon enfant, il y a aucune pression. Il y a dès qu'on est Je parle pas de pression, hein. Bah, Je parle si. d'objectif, moi. non mais dans l'approche du match, je veux gagner. Je veux surtout faire des trucs cool et je suis là pour m'amuser. Ok. À partir du moment où quelqu'un crie 5-0 Tandoori ou à partir du moment où on dit que c'est un match par niveau et que c'est un match qui compte, là, c'est le seul objectif, c'est de gagner. Et je crois que là-dessus, je suis aussi différent d'un Jason qui, lui, veut prendre du plaisir sur le terrain, etc. Je m'en fous de prendre du plaisir. Je veux gagner le match. Et c'est ce qui Plaisir, m'intéresse. une fois que t'as gagné. Ouais, voilà, je tire mon plaisir de ça. Si je marque 4 buts moches qui nous Ouais, permettent ouais. de gagner, je suis Tu bien les plus fêtes content. comme une merde, quoi qu'il Ah ouais. arrive, quoi. Oh là là, je lève les deux bras en l'air et Autogol, tu fêtes. pareil, Double faute, tu fêtes. pareil. Normal. C'est quoi la suite, du coup, maintenant? Pour toi et pour Arte? Pour Arte n'existera plus sous la même forme, quoi qu'il en soit, la saison prochaine, puisque Auguste a décidé de rejoindre ses amours de jeunesse. Ah! Et Auguste repart jouer avec Lizards, avec Levin et Lisa. Et Et une quatrième personne, qui est peut-être là avec nous aujourd'hui. Putain. c'est toi, Clément? Eh ouais. Désolé, Woody. Tu l'apprends comme ça. C'est quelque chose que je savais déjà un petit peu avant les Worlds. Donc tu te doutais, tu dis. Ouais, et surtout, je trouve que c'est important dans une équipe de se fixer un objectif final. J'aime bien. Vous aviez signé pour la saison. Voilà, c'est ça. On avait signé pour aller au World. C'était clair. Et que on a fait tout ce travail-là pour aller au World. Bon, de toute façon, Jason et Auguste, ils avaient dit à partir du moment où leur équipe partait pas, ils ont signé avec vous pour cette saison pour les Worlds. Voilà, c'est ça. C'était un petit peu l'objectif. Après, pour le reste, pour l'instant, c'est très flou et je crois que personne ne sait. On sait, en tout cas, que ce ne sera plus avec Auguste. Comment il vous a annoncé qu'il repartait avec Lizards? On était encore un peu tous éparpillés à Taïwan. C'était 3-4 jours après le tournoi. Ah ouais, c'est tôt alors. C'est tôt. Bon, c'est tant mieux. C'est Non, je dis pas le contraire. Je m'attendais pas à ce que ce soit encore Mm. sur place, tu vois. Bah lui n'était plus sur place. Lui était rentré. Lui parce que lui passé à autre chose. lui devait rentrer le lendemain pour l'université ou un truc comme ça. Oh putain. Lui ça a été vraiment La gueule du retour. court. quoi. Quoi. Et mais c'est surtout que assez rapidement, Vincent a envoyé un message pour dire que lui souhaitait continuer et que c'était quelque chose qui avait été important pour lui, que ce serait trop con d'arrêter là.
et assez rapidement sur le groupe a exprimé un peu son souhait de continuer. Ok, je respecte ça, c'est bien comme move. Et je pense que Et là, Auguste, Auguste a dit, bon, moi, je pars. moi, par Ça tombe bien que j'en respect, parle, parce que- C'est bien Ouais, que tu mais lances je- le je sujet pense parce que aussi que moi, c'est- je m'en vais. Non, mais... par respect, c'était Bah important oui, de pas bah faire oui, un mais vieux c'est très poker bien de le faire, menteur, de oui. dire ah peut-être machin. Non, c'est non, bien de Lui le faire savait vite et déjà bien, et que c'était ouais. un Ah petit ouais, peu donc acté. c'est Vincent qui a anticipé le truc et il a répondu cash. Voilà, et Auguste a expliqué que voilà, C'est tout à son honneur, ouais. il a été très très fair sur la manière dont il l'a annoncé, Ouais. les motivations, les raisons, etc. Bon, de toute façon, c'est clair que tout le monde a eu un petit couteau dans le cœur quand ils ont arrêté cette équipe beaucoup trop tôt, quoi. T'as envie de dire, genre, c'est clair, bizarre. continuez à jouer entre Ouais. potes. Ouais, et pareil, c'était le plan un peu de base. Ils se sont arrêtés Oui. en disant on va aller choper des XP pendant 2 ans, Ah ouais, on va se remettre non. ensemble et on va devenir une machine Ouais. de guerre. Je leur souhaite le meilleur. Ouais, ouais. C'est pas vrai. Et C'est pas vrai, je leur souhaite pas le meilleur. personne Non, leur non. souhaite le meilleur. Et Ils vont chier à ce dessus. moment-là, ils te disent qui va être le 4e direct. Il te dit qui va être le 4e direct. Non, je crois pas. Qui te dit qui va être le 4e? Je crois que c'est Mais est-ce qu'on le sait? Oui, on le sait. On Non, il le n'y a sait rien peut-être. d'officiel. Nous, on le sait. Ah, bon, C'est on là sait maintenant. rien, mais on C'est sait maintenant rien. que c'est officiel. Mais je crois que je l'apprends en rentrant en France au training par le principal intéressé Qui est parmi nous aujourd'hui et qui veut prendre la parole. Momo. Qu'est-ce que t'as fait? Il a pas de micro, mec. Il a pas de micro, mais je peux lui donner mon micro. Ouais, avec J'attendais plaisir. des petits jeunes pousses, ça pousse, et puis... Ah, putain. Alors, attends. Prends mon micro. Non, mais prends mon micro. T'as qu'à des... Viens, va à côté de Morgan. Vous pouvez parler dans le même micro. Donc c'est Momo qui te le dit de vive voix à une session? Ouais, je crois que c'est ça. Ok, Je sais de plus. vive voix, pas par texto. Pour une fois. Bizarre. Bien joué, Momo. Non, parce qu'on avait déjà parlé potentiellement d'autres projets, Alors, Ensemble. c'est-à-dire lui et moi. avec Alphonse. Ouais, Vous avez potentiellement. parlé de quoi? Non, mais De peut-être vaguement. jouer ensemble. Ouais, peut-être. Ok. Mais non. Je sais à quoi il me l'a appris comme ça. Alors non seulement on va pas jouer ensemble, mais surtout je vais. Surtout, je t'en pique un. Tu vois le petit doué là? Là, franchement, je vous ai vu. Vous êtes trop bien comme équipe. Ça Je m'a vais fait prendre trop le plaisir grand de là-bas. voir jouer comme ça et tout. Du coup, je joue avec Auguste. Non, mais moi, ça faisait déjà depuis Perpignan que dans ma tête, j'aurais bien aimé jouer avec eux. Les Worlds de Perpignan. Avec les trois. Ouais. Et Mais juste... mais Pourquoi Perpignan? Non, parce que moi, je pensais déjà avoir fait le tour. Avec Panthéon. Ouais, avec mon Grails et tout. Même avant qu'Emmet quitte, tu vois, c'était déjà un truc que je pensais déjà à la fin. Ok. Jusqu'après, il y a des choses qui ont fait que ça dure un peu plus. Mais du coup, tu voulais quitter l'entité, quoi. Ouais. Ouais. Bah, il y avait le truc de je voulais faire 10 ans avec Dodi. Surtout vu que c'est avec lui que j'avais commencé. Et puis, avec Bouchard, ça aurait fait 8 ans. Je voulais qu'on fasse une dernière saison ensemble, qu'on finisse. Donc, je l'ai fait avec Bouchard. Je n'en avais pas parlé avant. Je voulais pas mettre la mauvaise ambiance dans la C'est team. ce que avant j'allais Taïwan. dire. Tu lui as pas annoncé que Non, c'était non, la non. dernière saison, Et quoi. il m'a remercié de pas lui avoir annoncé Ok. avant Taïwan. Et je leur ai annoncé, quand Vincent est venu m'écrire, bienvenue chez les Lizards, je fais, attends, j'en ai pas encore parlé aux autres. Il n'y a pas eu un timing. Ouais. Non, laissez-moi faire mon truc. Et puis, non, ils ont été très compréhensifs. Et... Ok. Alors, je m'excuse, Alphonse, je reviens vers toi tout de suite. Mais du coup, je veux juste poser la même question à Morgane. Ça s'est passé comment le micmac de se mettre ensemble On avait déjà parlé plus ou moins. Moi, j'avais déjà parlé un peu avec Lisa que je voulais jouer avec elle et Auguste. Et c'est là où elle m'a dit, nous, on veut peut-être jouer avec toi, mais avec Lévin aussi. Et j'ai dit, j'avais dit, la vraie équipe que je souhaitais potentiellement, c'était Alphonse, Auguste et Lisa. Potentiellement pour Ouais. après. C'était ça le plan que Ce que j'avais vous pas. avez fait à Bruxelles, quoi, finalement. Mais sans. Ah non, sans- avec Alphonse. Avec pardon. Alphonse. Excuse-moi, oui. Avec Alphonse. Oui. C'était ça que j'avais proposé. Et... Et puis du coup, ils ont dit non, on veut Lévin à la place. ils m'ont pas dit non, mais c'est que j'en ai parlé à Lisa et elle m'a fait, nous, on voulait rejouer avec Lévin et te proposer. Et j'ai dit, ouais. Ok. Enfin, Et sorry, du coup, Alphonse. ça, tu le savais déjà, toi, Alphonse, ou tu l'apprends maintenant? Non, je le savais. Il y avait des bruits de couloir. je te l'avais dit. on Fais pas des bruits de couloir, je te l'ai dit. Non, mais on avait déjà discuté que potentiellement que ça c'était une team moi qui me faisait kiffer. C'était quelque chose. Ouais. Et après j'ai
su aussi que c'était une grosse éventualité que Lizard recherche un quatrième et que Momo serait en pole position pour ce poste de quatrième. Je pense que dans la tête d'Auguste, c'était pas clair avant les Worlds. Ouais, non, ça, C'était quelque chose dont on avait discuté faut qu'on le vive le moment aussi. On s'est bien rapproché avec Auguste quand même depuis depuis quelques temps et c'était aussi un petit peu ce qui se passe au World déterminera un peu la suite. Je pense que si on avait gagné, on aurait continué ensemble. En toute logique. Ouais, en toute logique. Mais que là, une quatrième place, ça mettait aussi fin à une saison qui a fonctionné. Ça validait la déception. Sans fonctionner, quoi. Mmh. Voilà. C'est ça. On finit sur une saison vierge. C'était pour lui, je pense, un choix logique que ce soit le bon moment. Mais au fond de vous, vous n'êtes pas persuadé que remettre une saison là-dessus et retravailler à partir de cette déception-là, ça pouvait quand même ouvrir une porte assez dorée, moi, je trouve. C'est, en tout cas, au niveau d'Auguste, c'est pas ma décision à prendre, quoi. C'est lui qui considérait que c'était plus, enfin, qu'il avait vraiment envie de retourner. Oui, mais je l'entends complètement. Par contre, voilà, c'est ça. Du coup, en tout cas, avec Auguste, ça n'a pas été notre choix et on a un peu plus subi la décision qu'autre chose. Aujourd'hui, toi, t'es pas encore tout à fait fixé sur ce que tu vas faire derrière, que ce soit avec Jason, avec Vincent ou tout seul. Non, et je pense qu'aucun de nous n'est vraiment fixé sur ce qui va se passer. On sait qu'on va jouer ensemble à Barcelone. Avec Vincent. Avec Vincent, Jason, on va faire. Vous êtes 3 et il faut un quatrième. Voilà, du coup, ou une quatrième. Voilà, vous pouvez envoyer vos candidatures. Ouais. C'est quoi Barcelone? C'est le même que l'autre fois? Pardon, Ouais, c'est le même que Ça glisse ce terrain? Non, il glisse un peu, mais bleu, là. ouais, c'est les terrains bleus. Ok. Et c'est quelle période? C'est comme Tours un peu. C'est 28 mars, pardon. Week-end du 28 mars. Ok. C'est le même revêtement qu'à Tours. Ouais, que le Mais terrain bleu, ouais. Ouais, mais moins glissant, je trouve. Non, ça Et allait. En vrai, il y a c'était- moins l'effet squishy qu'il peut avoir à Tours. Il n'y a pas les dalles, là. Si, c'est les dalles aussi, mais Tours, il y a un effet très Ah, mou, quand tu Mou, freines et ouais. tout ça, ouais. qu'il n'y a pas à Barcelone. Enfin, qu'il y a moins à Barcelone, en tout cas. Ok. Il y a une question que je voulais vous poser aussi. Vous avez jamais discuté de vous mettre les 4 avec Vincent et Momo? Et Bouchard, pardon. On l'a Non, fait au on Polozo plusieurs fois. Ouais, je sais, mais ça, c'est parce que vous étiez un peu obligé. Ah, Après il est- ça, une fois que vous avez gagné justement comme ça, etc., une fois que Emmett il s'en va et que Dodi il dit ouais mais c'est bon, je suis daron, j'arrête et tout, pourquoi vous faites pas ça, Momo Pourquoi? Moi, la vraie raison, ça m'intéresse pas de rejoindre Momo tant que je l'ai pas battu. Je Toi, tu veux, voulais le claquer, ouais. ouais, je veux le claquer une fois, qu'on remette les choses à zéro et que là on puisse jouer ensemble sur un Ok. sur un pied d'égalité un petit peu dans le sens de voilà, on sait chacun, on sait T'as chacun pas fait le choix de battu. facilité, quoi. Je veux Voilà. dire, t'as Donc, mérité ta ça place. t'arrange qu'on joue pas ensemble la saison prochaine. Ouais, mais putain, là, je te battais au World en finale. On se mettait ensemble. Là, franchement, c'était tout écrit. Je déménageais en Suède. Oh là là. T'as tout cassé. T'as tout cassé. Ok. Parce que moi, je m'étais toujours dit ça. Je m'étais dit, putain, mais Bouchard et Momo, vas-y, commencez pas à aller chercher à droite, à gauche, machin. Prenez Vincent et Alphonse, faites une équipe 6-9 et puis dominez ce qu'il faut dominer comme ça, quoi. Je crois qu'on aimait beaucoup dominer ce qu'on avait à dominer comme ça pour le Polozo. Il y avait un peu ce côté de Ouais. quand il faut montrer la ville, on était très fiers d'aller représenter le Mais 6-9. pourquoi ce sentiment-là, il sort pas de ce tournoi-là? Pourquoi vous vous dites pas la même chose sur tous les tournois du monde? Parce que je pense que l'équipe prévaut sur la ville. J'ai pas. Vous jouez ensemble 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. T'as pas un avantage, un gain énorme à pouvoir t'entraîner ensemble tout le temps, plutôt que de devoir faire des Google Meet et des trucs. Enfin, nous, on est assez clubs locaux et on se dit, je sais pas. Vous avez une chance de ouf et vous mettez combien de personnes dans le top 5 des Worlds cette année? Enfin, même je veux dire. Peut-être parce qu'on joue les uns contre les autres aussi, tout le temps. Vous savez que même si vous êtes dans la même équipe, vous pouvez jouer les uns contre les autres au pick-up, hein. C'est possible. Mais Après, moi, mon parcours fait que j'ai gagné plein de trucs sans jamais m'entraîner avec les gens avec qui je jouais. Oui. À part Bouchard sur la fin, mais dès le début. dans les équipes qui gagnent, en général, c'est jamais des équipes qui jouent ensemble.
Alors ça c'est pas vrai, c'est vrai depuis certaines années, depuis que Mongrels en gros est un peu Call Me Daddy a lancé cette mode de merde, mais Du coup, depuis 2012, c'était pas vrai à la base. Je veux dire les 3 premières années, c'est justement l'antithèse de ce truc-là, c'est l'équipe, les 3 gars de Genève qui gagnent, etc. Et je veux dire, Quand les gens savaient pas Hooks, jouer. El Club, Edison, machin, savaient truc. pas jouer. Non, mais Edison, El Club, puis après, attends, il y a aussi... C'est la faute de Call Me Daddy de toute façon. Mais Call Me Daddy, ils jouent ensemble. Hein. Mais trop pas. Call Me Daddy au départ, Pompon à Grenoble. c'est Pompon et Will qui s'allient avec Polo, et ensuite qui tègent même Pompon pour aller avec Greg. Donc Ouais, non. Et ils ont un peu lancé ce truc de prendre les premières, un peu les superstars, de prendre Polo quand. bon, ça c'est un mal, part, ça et c'est quand- un mal généralisé. Je veux dire, même dans le basket aujourd'hui, tu le vois, les superstars essaient de s'assembler ensemble du jour au lendemain pour faire des trucs. Donc mais c'est- ça fonctionne quoi. Non, pas dans le basket. Non, mais en tout cas dans le polo, sur la. Alors sur ça a la fonctionné scène une mondiale, fois très longtemps. Bah, Là, ça fonctionne encore? Commis, ça a fonctionné. Oui, Mongrel, ça a d'accord. fonctionné. Dead Là, Rappers. Dead Rappers, ça fonctionne. Ça me fait mal de le lire, mais ça fonctionne. Pardon, hein, Mongrels, Z Rappers, tout ça, c'est la même chose. Hein, pour moi, le ressenti c'est le même. Mais J'entends. ok. On finit en public, c'est incroyable. On finit en public. Il y a Oscar et Jojo qui viennent d'arriver. Du coup, ce qui me fait relancer sur cette dernière question, c'est qui le meilleur gaucher de Lyon? Oh La Hey. question, elle est vite répondue. On rattache, on va bientôt aller à notre soirée, hockey, fondu, etc. Soupe de lentilles. T'es comment au hockey? Putain, je crois que je suis nul, hein. Est-ce que t'es meilleur au hockey ou au karaoké? Putain. Par rapport à mes capacités en hockey, je suis très fort au karaoké. Yes, ça va être énorme. Comment ça va se passer du coup? Parce que vous allez rattraper quand la Starac? Tu vas la rattraper ce week-end avec Jojo en replay ou tu vas la rattraper en rentrant avec Laurine? Bah, là, on est un peu sur un. Je vais devoir faire des faux semblants. Ah non, je regarderai avec Jojo pour lui faire plaisir. Je rentrerai voir Laurine et Tu dire. feras Ah, mais, semblant de pas l'avoir Tu vu. vas, tu vas mais- prendre sur toi et regarder 2 Quoi fois. mais c'est quoi ce chanter danser là? C'est qui? Et du coup, il a sa place pour la tournée, lui, c'est sûr. Paf. Et est-ce que vous avez des choses à dire pour la fin vous leur demandez s'ils ont des dédicaces à faire et tout ça? Ouais, non, attends, d'abord un truc que Jojo m'a toujours dit de faire et que je fais jamais. Est-ce que quand tu savais que t'allais faire venir au podcast, etc., il y a un truc que tu pensais qu'on allait en parler et on n'en a pas parlé? Je me suis demandé à quelle sauce allait me faire manger. J'avais peur que ce soit un peu le procès d'Arte. Non, mais chaque fois quand les gens sont en face, déjà on est gentil. Bah ouais, Et en plus vous de êtes- ça, on a remarqué qu'on était très gentil avec les francophones. Parce que comme ça, vu qu'ils comprennent le podcast, et puis qu'on taillait beaucoup plus les gens qui parlaient pas français. C'est pour ça que quand Bouchard, il a commencé à dire sur les groupes, oh, c'est dommage que vous puissiez pas écouter le podcast en français sur le groupe des règles, là, sur Facebook. j'ai pas vu Ouais, ouais, il était là, ah, c'est tellement dommage et tout. J'étais, arrête, mec, ils vont TG, réussir, ils vont trouver un moyen de TG. l'écouter, ça va mal se passer. Voilà, maintenant, le problème, c'est que Momo, il va tout raconter à Lisa, Lévin et Auguste Il parle pas. Ah, Momo Momo, il va rien dire. pendant leur Google Meet. Ouais. Trop hâte de voir la gueule du truc. J'ai jamais fait un Google Meet de ma vie. Voilà. Ah, bah, C'est j'avais- Momo qui a commencé. Bah, Il a T'es fait pas prêt pour le dernière Google Meet de sur un Lévin, je Et pense. puis, quoi qu'il en soit, ça paye pas. C'est bien finir quatrième. mais c'est ça. Putain. Ok, trop bien. Ben, merci Alphonse Bah, merci beaucoup. d'avoir été dans le podcast. Merci trop Morgane de t'être complètement invité dans ce podcast. Mais finalement, le timing était pas si mauvais. Merci Clément De d'avoir rien. été là. Merci Jojo et Oscar d'être arrivés juste pour la question du gaucher à Lyon. On va aller faire du hockey, faire du karaoké, manger de la fondue et après on essaiera de faire du polo demain. Ça vous Pas va? pour moi, mais c'est pas grave. Allez, Ciao. ciao la team. Et ciao.